Top. Bonsoir les amis. On va, Bezrat Hashem, on va étudier ce qu'on a l'habitude d'étudier, Bezrat Hashem. On va continuer à parler de ce qu'on a l'habitude de parler, Emet, Emouna, Tfila, etc., etc. On va, si on a le temps, Bezrat Hashem, on va terminer la Torah 7 avec l'aide de Dieu, si on a le temps aujourd'hui. Juste avant, Bezrat Hashem, on va essayer de récapituler quelques points très importants qu'apparemment on n'a pas expliqué comme il faut. J'ai eu beaucoup de retours et des questions au sujet. C'est quoi le Emet? Quand on dit le Emet, il faut chercher le Emet. Emet ve'emuna, c'est quoi le Emet? Ça veut dire quoi quand tu dis le Emet? Ah ben nous, plein de fois, il dit le Emet. Il faut chercher le tzaddik à Emet. C'est quoi la Torah Emet? C'est quoi le Emet? D'être toujours en recherche, en attente du Emet. D'être en recherche après la vérité. Découvrir la vérité. Se rapprocher de la vérité. On parle beaucoup dans les Sifrei Rabbeinu du Emet. C'est quoi Emet? Alors en français, le Emet, ça veut dire la sincérité, la vérité. Mais on parle pas juste du terme comme il est avec simple. Le terme qui veut dire vérité et son à l'envers, son contraire qui veut dire le mensonge. Je parle pas, c'est pas de ça que Rabbeinu parle. Et ça c'est une question qui est très importante parce que tout le inyan de Rabbeinu se base sur cette vérité-là, c'est quelque chose qui n'a pas pris de forme, c'est quelque chose qui n'a pas pris de... Elle est neutre. C'est une vérité qui est neutre, et cette vérité-là, on en parle tellement, mais on ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce que quelqu'un ici peut me dire s'il a un rayon, s'il a une idée de ça veut dire quoi le Emet? Quand Rabbeinu il dit le Emet, Emet ve'emuna, il faut que le Emet il soit toujours avec la Emuna, ou alors de chercher la vérité, ou alors le tzaddik à Emet. Ça veut dire quoi le tzaddik à Emet? Il y a des tzaddikim qui ne sont pas Emet. S'il y a des tzaddikim qui ne sont pas Emet, alors c'est pas des tzaddikim. D'accord ou pas? Alors ça veut dire quoi tzaddik et tzaddik à Amiti? Ça veut dire quoi? Il y a un tzaddik qui n'est pas Amiti. Tous les tzaddikim, c'est des tzaddikim Amitim. Alors, ça veut dire quoi un tzaddik qui n'est pas Emet? Ça existe un truc comme ça, comment on peut expliquer ces choses-là? Et ainsi de suite. On peut retrouver plein de points comme ça. Un Ish Amiti. Il y a quelqu'un, c'est quelqu'un qui s'appelle un Ish ou Shakran, un menteur. Alors, un menteur, c'est un menteur. Alors, ça veut dire quoi le Emet? Ça veut dire quoi le Emet? Alors, pour cela, mes amis, on va faire un travail très profond. On va essayer d'approfondir le maximum, la mâche, mais pas d'une manière où ça soit compliqué et difficile. Non, on va essayer de rentrer dans les profondeurs de qu'est-ce que c'est le Emet absolu. C'est quoi la vérité absolue? C'est quoi comme j'ai dit tout à l'heure, neutre? C'est quoi le verbe de neutre? Comment on peut dire le verbe de neutre? Neutralité. La neutralité. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais dès qu'il y a quelque chose qui commence à changer ou qui prend une autre forme, c'est déjà plus une vérité. C'est sophistiqué. C'est déjà quelque chose d'autre. Hachem, c'est le seul qu'on peut dire sur lui qu'il est neutre. Il n'a pris aucune forme. Pas transformé. Il n'est pas transformé. Il n'a pas été rajouté. Il n'a pas été... comme il est, à l'origine. C'est ça l'origine. Comme il est, son origine, c'est ça la vérité, c'est ça le Emet, et il n'y a rien d'autre. Rien d'autre à part ça, il n'y a rien d'autre, mamache. Maintenant, Le mot brut que tu cherches peut-être, non? donc, le mot brut. Brut. Ouais, aussi, on peut aussi dire ça. On peut aussi on peut rajouter ce mot au mot brut aussi. Mais encore, c'est très compliqué. Peut-être à la fin du cours, vous allez comprendre. Il y a une question, que cette question-là, c'est toute la création du monde qui la pose, cette question-là. Nous tous,
nous tous, chacun de nos membres, chacun de notre cerveau, chacun de tous les neurones qu'on a dans notre cerveau, tous les taïms, comment on dit les taïms, toutes les cellules qu'on a dans notre corps, toutes les cellules vivantes, avec tout ce qu'il y a dans une cellule, tout ce qui est vivant dans ce monde-ci, qui est tout, depuis les pierres qui n'ont presque aucune vitalité, jusqu'à l'être humain qui est rempli de vitalité, et tout ce qu'il y a au milieu, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé, de tout ce que Hachem il a créé, crie une énorme question, crie des profondeurs. C'est un bitouille, c'est une réaction, c'est un cri qu'on le crie depuis qu'on est né, tous les jours qu'on est vivant. Des fois on l'oublie, des fois on sait mal s'exprimer, alors on l'exprime d'une autre façon, mais en vérité tout se résume à une seule chose, une seule question qui résonne et qui résonne et qui résonne dans notre cerveau. Cette question-là, c'est pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Pourquoi Hachem a créé le monde? Pourquoi il m'a créé moi? Pourquoi tout ça? Pourquoi? Alors, ça, c'est une question. Au moment, le Midrash, il raconte que quand le bébé, il naît et qu'il pleure, sur la paracha de la semaine, ou le même, parce que c'est la paracha Tazria, quand le bébé, il naît, il pleure. Pourquoi il pleure? Alors, il y a plusieurs explications. Chaque Chacham, il donne une explication. Un des Chachamim, là-bas, il donne une explication. Pourquoi il pleure? Parce qu'il ne comprend pas pourquoi descendre aussi bas. Pourquoi venir dans ce monde? Pourquoi? Pourquoi descendre aussi bas? Pourquoi arriver dans le complexe, dans les problèmes, dans des bilboulim, des tourbillons, dans des conflits, dans des guerres, dans de la haine? On descend dans un monde qui est il est pas lisse. Il est très, comment dire l'envers de lisse? Rugueux. Très, comment? Rugueux. Il est très compliqué. Et le bébé, il sait pas. Et à chaque fois que le bébé, il pleure, c'est en fait une réaction de ce monde, en se disant, pourquoi tout ça? Et vous voulez savoir, mes amis? Tant qu'on n'a pas répondu à cette réponse, on est des personnes traumatisées. On est des traumatisés. On s'énerve vite. On n'a pas la patience. On n'arrive pas à être bessimcha. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette question qu'il n'y a personne qui est venu devant tes yeux et qui il t'a dit c'est pour ça. Le monde, c'est pour ça. Personne nous a dit clairement. On a entendu plein de cours. On a entendu plein de belles paroles à table Shabbat. On a entendu des bochidouches et Torah. On est venu pour ça, on est venu pour ça. Mais bémet, une vraie réponse où tu es rassasié, où tu sens réellement pourquoi tu es venu dans ce monde. Et vous voulez savoir le pire de tout, c'est quoi, mes amis? Hachem, il nous adore. Hachem, s'il voit qu'on n'arrive pas à se poser sur cette question et à essayer au moins de réfléchir, même pas de répondre, juste de réfléchir à ça. Alors, vous savez ce qu'il va faire Hachem? Il va nous faire des situations dans notre vie, à travers notre femme, ou alors à travers nos enfants. D'un coup, on voit que nos enfants ne marchent pas dans le même chemin des parents. Ils prennent un autre chemin. Et toi, tu te dis, comment c'est possible? C'est interdit, il ne faut pas, c'est très grave, etc., etc., etc. Les parents, ils sont un petit peu frustrés, parce qu'ils voient que leur enfant, ça ne leur parle pas. Quoi ne leur parle pas? La Torah ne me parle pas. Avraham, Yitzhak, Yaakov ne me parle pas. Moshe Rabbeinu, ça ne me parle pas. C'est beau, c'est sympathique, mais oh frérot, tu sais ce qu'il y a dans ce monde-ci? Il y a des tavot. On me propose des rêves avec toutes les couleurs. On me propose des rêves où je peux toucher, je peux ressentir tout de suite tout. Toi, tu me dis, après 120 ans, il y aura Hachem, il y aura le Gan Eden.
Le Yetzer Hara, lui, il me propose tout maintenant, tout de suite, je goûte, tous mes sens, ils revivent, soi-disant. Je ressens tout. Les ta'avot de ce monde-ci, les fantasmes, les sensations. Bien sûr que tout ça, c'est du mensonge, mais au moins, il me parle avec ça. Et là, les enfants, ils vont venir vers les parents et ils vont dire, mais papa, maman, ça m'intéresse pas. Comment on peut dire une parole pareille, mes amis? Comment c'est possible aujourd'hui? Parce que c'est pas que nos enfants, hein. Vous savez que quelque part, on est tous comme ça. Il y a des points où ça nous parle, il y a des points dans la Torah, ça nous parle moins. Donc en vérité, nous aussi, on est comme ça. Comment c'est possible qu'un juif qui a été conçu par la Gdusha, par la Torah, de père en fils, on a gardé le fil de la Emouna, tant de Pessar, de Purim, de Sukkot, de Rosh Hashanah, pendant des années, Comment c'est possible qu'un juif, il a une possibilité? Ça fait 5000 ans qu'il est dans ce monde-ci, qu'il s'est battu pour sa judaïcité, il s'est battu pour croire en Hachem. Comment on vient dans une génération aujourd'hui où la génération, elle te dit, tu sais quoi, je m'en fous complètement. Ouais, d'accord, c'est bien, écoute, je suis fatigué, moi. Moi, je crois en Hachem, je crois en la Torah, mais frérot, je suis très fatigué. Ça me parle pas, tout ça. Tout ce que tu me dis, ça me parle pas. Vous savez pourquoi il y a une réaction qui est pareille? C'est à cause de cette fameuse question, pourquoi tout ça? Tant qu'on ne comprend pas ça, on ne peut pas faire passer la Torah et l'amour d'Hachem à notre femme, à nos enfants, à nos amis, à notre famille, et encore plus de tout à nous-mêmes. On ne sait pas faire passer cet amour, cette vitalité, cette sensation de vivant. La Torah, la Tfila, la sensation que quand tu pries, tu sens une hitrachout, un renouveau. De se renouveler, les gars. Pas de vivre une vie où c'est une ronde et tous les jours c'est la même chose. Tu te réveilles, t'emmènes les enfants au GAN, tu vas au travail, tu t'embrouilles avec les mecs, tu reviens ici, tu rigoles avec un truc. C'est pas ça le monde. Le monde, c'est autre chose. Il y a Akadosh Baruch Hu qui est venu et il a créé un monde avec une sagesse qui est inimaginable. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde et il nous a créé, nous, uniquement pour une seule raison. Pas d'autre. Il n'y a pas d'autre raison. Pourquoi tout ça? Pour faire régner Hachem dans ce monde. Pour croire en Hachem. Pour vivre l'inverse de la nature. L'inverse de la logique. L'inverse de ce que c'est reçu dans le monde. Dans le monde, on a l'habitude de dire comme ça. Eh ben, nous, les Juifs, dans la Torah, on nous apprend qu'il y a Hachem, c'est lui le patron, et c'est lui qui va bouger le monde comme il a envie. Akadosh Baruch Hu nous a créé l'Irvodi Nivreu Kedei Leshamsheni. Hachem nous a créé, nous, pour que nous, on sert Akadosh Baruch Hu. Tant que ça, mes amis, on ne le comprend pas, tant qu'on ne l'avale pas, tant qu'on ne le rassasie pas, on est des guignols. Tout ce qu'on fait, c'est comme une clownerie. C'est du clown. Parce que tant que tu n'as pas compris ça au sens le plus simple possible, tu ne peux rien encore comprendre. On a été créé pour servir Hachem. Alors tout de suite la question est donc pourquoi il a besoin autant de personnes? La réponse est très simple. Akadosh Baruch Hu nous a créé chacun de nous tous, et chacun de nous tous, on a un service qui est très 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 spécial et qui est très particulier, qui t'appartient à toi et que à toi. Et jamais depuis la création du monde, quelqu'un a servi Hachem comme toi. Et Akadosh Baruch Hu, il attend de toi que tu le sers par rapport à ton monde, par rapport à ton niveau, par rapport à tes capacités, par rapport à ta beauté et à tes qualités et à tes performances. Et Akadosh Baruch Hu, il attend de toi que tu crois en toi, que tu te valorises, que tu comprennes que tu es très important, que surtout tu te soumets pas, tu te sous-estimes pas. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de toi, le plus de tout, c'est que tu
tu te considères comme quelqu'un d'important et tu le sers dans ce chemin-là. Dans ton niveau, même si c'est pas un haut niveau, dans ton niveau, ce que tu peux. Et tu dois avoir l'obligation de croire qu'Akadosh Baruch Hu, il adore, il aime et il est ébloui de ton service. Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne fait pas de comment ça s'appelle? Il recopie pas, il regarde pas, il fait pas des comparaisons. Akadosh Baruch Hu, ça n'existe pas de comparaison. Parce que la comparaison, c'est quoi, mes amis? C'est le numéro 2. C'est le numéro, c'est le nombre. Et Akadosh Baruch Hu, il est un. Il est unique. Hachem, ça n'existe pas le nombre. Chez Hachem, ça n'existe pas le pluriel. Chez Hachem, tout est un. Chacun de nous, c'est un. C'est unique. C'est pas un qu'il y a parmi 2, 3, 4. C'est un d'une façon qui est unique. Chad velo bechushban, comme on dit dans Patach Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Ça veut dire quoi? Un chad velo bechushban. Chad velo bechushban, ça veut dire, c'est quand on dit que Hachem il est un, c'est pas le numéro 1 parmi le nombre 1, 2, 3, 4, 5. C'est le numéro 1 qui veut dire unité. Ça veut dire, il est le seul. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas de numéro après. Hachem, comment il nous regarde, nous les juifs? Et il ne nous regarde pas, nous tous ensemble, ou alors il regarde des comparaisons, lui il est beau, lui il est pas beau. Non, 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 non. Hachem, quand il nous regarde comme lui il est. Lui il est comment? Il est un, mais pas un parmi un nombre. Il est un, unique, une unité. Il n'y a pas, ça n'existe pas quelque chose qui est à part ça. Quand nous, on sert à Kadosh Baruch Hu d'une certaine façon, on a une certaine façon, un service d'Akadosh Baruch Hu qui est unique. Maintenant, tout ce que je vous dis là, mes amis, tout ce que je vous dis, ça, c'est du Emet Pachout. C'est du Emet. Maintenant, vous voulez savoir quelque chose? En réalité, on n'a pas la possibilité d'avaler qu'on a été créé que pour servir Hachem. On n'arrive pas à l'avaler, ça. On n'arrive pas. Parce que si on a été créé que pour servir Hachem, alors il y a plein de choses que je fais dans la journée qui ne font pas partie de ce critère. Et là, tout de suite, je dois me poser la question, comment je dois réagir? Combien de force je dois mettre? Et là, tu vas te dire, oulala, peut-être mon chemin, il n'est pas comme il faut. Donc, en fait, quand tu réfléchis un petit peu à ça, tu te dis, oulala, je suis hyper loin de mon but. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Ce que je vous explique, mes amis, c'est des yesodot, c'est vraiment des yesodot, c'est des bases, mamash, les bases les plus importantes de chacun qui veut se prendre en main dans la Vodat Hashem. On se retrouve tous en face de ce conflit-là tous les jours et plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour, on a ce conflit-là. Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Alors, on a plein de réponses, mais on n'est pas fixé. La réponse la plus simple, la Torah nous dit, les Chachamim nous apprend, elle est hyper simple. Tu as été créé pour servir Hachem. Mais ça, mes amis, on n'arrive pas à le recevoir. On n'arrive pas à l'avaler. On n'arrive pas à y croire parfaitement. Peut-être je suis venu aussi pour avoir des enfants, aussi pour kiffer. Quoi, j'ai pas le droit de kiffer, quoi. On n'a pas le droit. Où c'est écrit qu'on n'a pas le droit, quoi? On peut pas de temps en temps kiffer un petit peu. Comment on peut pas? On peut pas un petit peu penser à soi-même un petit peu de temps en temps? Où c'est écrit que c'est interdit? Comment? Et est-ce qu'on peut... Et ainsi de suite. Il y a plein de choses dans ta tête qui vont d'un coup venir. Et là, tu vas dire, mais attends, si c'est comme ça, alors comment ça fonctionne? Et le seul au monde qui est venu et qui n'a pas eu honte de le dire à voix haute, en le criant, c'est Rabbi Nachman de Breslev qui a dit, cette émouna simple-là, on n'arrive pas à la voir. Ce émet-là, cette vérité-là, on n'arrive pas à la recevoir. On n'arrive pas. Il dit, Rabbeinu, il ne faut pas avoir honte de le dire. Même les grands tzadikim, c'est dur pour eux de comprendre ça, parce qu'au moment où un homme y comprend que réellement, on a été créé que pour Hachem, et que réellement, dans la vérité absolue, on doit penser qu'à ça à 100%. Mon corps, ça appartient à Hachem.
Ma neshama, elle appartient à Hachem. Quand je dis mon corps, il appartient à Hachem, c'est pas juste une parole, ouais, mon corps, il appartient à Hachem. Non, il y a des conséquences quand tu dis ton corps, il appartient à Hachem. Il y a des conséquences. Quand ton corps, il appartient à Hachem, c'est qu'il y a des choses que tu ne peux pas te permettre. Parce que ton corps t'appartient pas à toi. Tu peux pas toute la journée te mettre des crèmes et te regarder devant la glace si tu es beau ou si t'es pas beau. Tu peux pas. Tu peux pas commencer à essayer de faire des choses qui vont faire du mal à ton corps. Ou à ne pas dormir comme il faut, ou à pas dormir dans des endroits comme il faut, ou à manger des choses qui sont mauvaises. Et ainsi de suite. Il y a tellement de choses. Alors d'un coup, tu vas dire, oulala, je sais pas, moi, j'arrive pas à vivre cette vie-là. Rabbeinu, il dit, eh ben, il faut l'admettre. Rabbeinu, il dit, il faut déjà que vous admettez que vous n'arrivez pas à comprendre, à concevoir qu'est-ce que vous faites dans ce monde. Qu'est-ce que vous faites dans ce monde? Et là, je ne parle pas en général, hein. Je ne parle pas qu'est-ce qu'on fait le Ham Israël dans le monde. Je parle en particulier, ça veut dire chacun, personnellement, moi, quand je vais me réveiller demain matin, je vais ouvrir mes yeux et je vais me poser cette question. Est-ce que le monde a besoin de moi? Est-ce que si je crève là maintenant, quelqu'un va remarquer ça? Ça sera juste ma famille qui va le remarquer. Alors si c'est que la famille, alors pourquoi je suis dans ce monde? Qu'est-ce que je rajoute au monde? Je fais quelque chose de bien, le monde il veut me donner. Alors Rabbeinu il vient et il dit déjà, premièrement, je parle pas à une catégorie de gens. Laquelle catégorie? Il dit Rabbeinu, c'est la catégorie des non-juifs. Mais malheureusement, il y a beaucoup de juifs aussi qui tombent dans cette catégorie-là. Il dit, c'est quoi la catégorie des non-juifs? La catégorie des non-juifs, c'est au moment où je suis né, j'ai qu'une seule chose, à remplir et à me gaver tous mes manques. C'est Av. Avlan Chaye. Avlan Maisonné. Hav. C'est quoi Av en araméen? C'est donne. Mais le Zohar HaKadosh, il dit, mais c'est aussi le cri d'un aboi de chien. Un aboiement. Le chien, il crie Av. C'est-à-dire quoi, Av? C'est-à-dire donne. L'être humain, dans sa nature, il a très peur de ne pas exister. On a parlé déjà de ça plein de fois. On a une peur, quelque part, d'arrêter d'exister. Et comment je fais pour m'enlever cette peur d'exister? Alors, je possède. Au moment où je possède, j'ai un dimion, c'est-à-dire c'est pas une imagination. Non. J'ai un Une pensée. non. Une imagination. Plus grossier un peu, plus grossier que... Une illusion. Ouais, une illusion, une imagination. Un fantasme. Ouais, j'ai un fantasme, j'ai une illusion que en m'appropriant la chose, alors ça va me faire du bien. Mais en fait, ça va te faire quoi du bien? Dès que j'ai quelque chose, j'existe. Donc, nous, en fait, c'est quoi? C'est que remplis-moi, donne. Je veux prendre, je veux avoir le maximum. Et c'est quoi la conversation du monde aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que j'ai? Combien tu gagnes? Combien tu as? Combien t'as pas? Combien t'as gagné? Combien t'as perdu? Un jour, combien t'as gagné? En fait, c'est que combien. Maintenant, il dit Rabbeinu, pourquoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'être humain. Il dit Rabbeinu, moi, je parle pas à ces gens-là. Parce que ces gens-là, tu peux pas leur parler. Parce que ces gens-là, ils ont qu'une seule chose dans la tête, c'est que ramasser, prendre le maximum de tout le monde. Tout ce qu'ils font, même quand ils donnent aux autres, c'est pour en fait pour se donner à eux-mêmes. C'est pour en fait tout. Ça peut être même dans l'Akdoucha, ça peut être même dans la Vodat Hashem. Tout ce que je fais en fait, c'est juste pour que je puisse avoir, pour exister, pour avoir ce sentiment-là. Il dit Rabbi Nachman, il faut savoir une chose. Un juif, quand il est né pour donner, pas pour recevoir. Un juif, il donne. De la même façon que Akadosh Baruch Hu, il donne, nous on donne. Hachem, il fait des comptes avec nous s'il donne ou pas. Il fait des comptes. Il fait pas de comptes. Hachem, il donne aux tzadikim, aux rechaim, aux benonim, aux goïm. Tu donnes, il y a bien quelqu'un qui reçoit. Oui. Mais c'est comme ça que le monde, il est fait.
Le monde, il est fait. Il n'y a pas de problème de recevoir. Mais dans ta tête, j'ai pas dit qu'il y a un problème de recevoir. Mais j'ai un problème quand dans ma tête, quand j'attends de recevoir. Quand je suis toujours en création de recevoir. J'essaye de créer des combines, comment toujours recevoir. C'est pas grave si quelqu'un il reçoit, si dans sa tête, lui, il veut que donner. Ça veut dire, lui, ce qu'il veut, c'est donner, donner, donner. Mais dans la base, un juif, il donne. On dit que, c'est quoi les règles pour le mariage? Les premières règles d'un mariage, c'est quoi? C'est que quelqu'un, il soit prêt à donner sans recevoir, sans être en attente. Je t'ai donné, c'est d'être... On dit, c'est quoi les premières règles du chinour? Les premières règles du chinour, c'est quoi les premières? De ne jamais juger l'enfant à travers ce qui se passe. Donne-lui ton amour, quoi qu'il se passe, même s'il se conduit bien ou pas bien. C'est quoi les premières règles avec soi-même? Il dit, Rabbeinu, c'est quoi? Azamra, supporte-toi. Supporte-toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire donne même si tu n'arrives pas. Tout ce qu'on nous apprend tout le temps, c'est de donner. Quand dans la Torah, on nous a dit, tu donnes, il n'y a pas écrit tu donnes. Il y a écrit tu donneras et tu donneras. Naton, titen. Il y a écrit 2 fois. C'est-à-dire, tu donneras même si il n'y a pas eu de retour, tu continues à donner pour donner. C'est-à-dire, c'est toujours quelque chose de donner. Maintenant, bien sûr, mes amis, là, je suis pas en train de parler. Hein? Alors, attends. Alors, au moment où déjà, alors, moi, je dis pas d'être là-bas. Moi, je dis au moins de comprendre que c'est ça notre vrai ADN, c'est ça. Alors, dès qu'on comprend ça déjà une fois, il dit Rabbi Nachman, là, je peux m'adresser à vous. Dès que vous comprenez que votre but, c'est pas juste de ramasser, mais justement de donner, il dit Rabbeinu, dès qu'on a compris cette minimum de base, il dit Rabbeinu, là, je peux te parler. Là, je peux te parler. Et là, il dit Rabbeinu, il dit comme ça. Écoutez bien, ça nous parle, c'est maintenant que ça... Il dit comme ça, Rabbeinu, si Hachem, il se dévoile directement dans le monde, alors il y aura une lumière qui est tellement grande qu'on ne pourra pas recevoir Akadosh Baruch Hu. Est-ce que vous comprenez, mes amis, c'est très très important de prendre mes paroles et de ne pas les laisser planer. D'accord? C'est très important d'essayer de... je parle vraiment, vraiment bas, vraiment très très bas. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il se dévoile. Akadosh Baruch Hu, il se dévoile, ça veut dire qu'on voit, qu'on entend la voix d'Hachem. Pourquoi j'ai créé ce monde? Pourquoi j'ai besoin de toi? Pourquoi tout ce qu'il y a ici, c'est moi? Pour comprendre ça, le but dans lequel je suis là, dans ce monde-ci, il y a bien une raison à tout ce qui se passe. Il y a bien un sens, et un sens profond, puissant et balèze. Un sens énorme pour créer ce qu'il y a dans ce monde-ci. En Israël, en Ukraine, dans le monde en entier, tout ce qui bouge, tout ce qu'il y a, des chormot tellement grands, des choses tellement grandes. C'est la Hanaga d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas pour rien, il y a bien... Alors, c'est quoi le sens? Comment moi, ça me parle à moi, personnellement? C'est certain qu'il y a un sens. Sinon, ça n'existe pas que le monde y pour rien. Ça n'existe pas que le monde, plouf, ça y est, il a été créé, il s'est fait, les choses... Ça n'existe pas. C'est obligé qu'il y ait un sens. Et c'est obligé que ce sens me parle. Et la preuve, c'est que je suis vivant, et que j'entends, et que je sens. J'ai des sensations. J'ai des sensations de joie, de peur, j'ai des sensations j'ai plein de sensations. Ces sensations, c'est Hachem qui me les donne. Donc c'est Hachem qui me parle à travers tout ce qui se passe. Et je peux pas rester adish, comment on dit Comment Indifférent. C'est plus sensationnel. Insensible. Je peux pas rester insensible à ce qui se passe. Alors il dit Rabbeinu, mon fils, et comme ça il dit à tout le monde, Hachem ne peut pas se dévoiler comment il est réellement. Il peut pas. Et là, Rabbi Nachman, il dévoile un chidouche énorme. Il dit maintenant, je vais vous dévoiler un secret exceptionnel. Vous vous rappelez ce que le Harizal, il avait dit au tout début du Etzraïm? Tout début. Comment le Harizal, il commence la Kabbalah? Comment ça commence, la Kabbalah du Harizal? Ses premiers mots au Hari Akadosh. Les premiers mots, c'est qu'au tout début de la création du monde, au tout début de tout, au commencement de tous les commencements, il y avait une seule lumière qui était infinie. Infinie. Elle était simple
et infini. Et il n'y avait que ça. Il n'y avait rien d'autre. Ça remplissait, on ne peut pas dire remplissait, parce que quand tu dis rempli, ça veut dire qu'il y a un endroit, un espace. Il n'y avait pas d'espace. Il n'y avait que ça. C'était Or Ein Sof, une lumière infinie. Et Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde, mais comme il n'y avait pas d'espace dans le monde, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est contracté, et quand il s'est contracté, il a laissé un espace vacant, où là-bas il n'y a rien. Hein, il n'y a rien. Vraiment, si on peut dire sur quelque chose rien, c'est que là-bas. Parce que même ici, ça n'existe pas un endroit qui est vide. Même ici, il y a toujours Hachem. Mais dans cet endroit là-bas, l'espace vacant, dans le Halal Apanoui, là-bas, c'est le vide total, Kaviahol. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a commencé tout un processus qui est énorme, infini, à essayer de contracter sa propre lumière pour qu'elle puisse rentrer dans un tuyau où ce tuyau-là, il est long, à des milliards d'années-lumière. Mais petit à petit, ce tuyau, son travail à lui, c'est quoi? C'est de contracter la lumière pour que la lumière puisse être palpable. Et voici ce qui s'est fait. Hachem a contracté sa lumière. Pendant des années-lumière et des années-lumière, cette lumière, elle passait d'un niveau à un autre niveau, d'un niveau. Tout ça, ça s'appelle des ishtal shluyot, comme on dit. Des processus sur processus, des mondes et des mondes, jusqu'à où Hachem est arrivé à ce qu'on appelle lumière, où cette lumière, elle est là, prête pour être dévoilée dans ce bas monde tout bas, à nous, des imbéciles comme on est. Et là, au moment où Hachem fait descendre cette lumière qui a été déjà construite, travaillée, etc., cette lumière, c'est quoi? Dès qu'elle est descendue dans ce mont-ci, qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Elle est descendue à travers les 10 sphirotes dans ce mont-ci. Et au moment où toutes les lumières, sauf, vous savez, au début, il y a eu une lumière, et après, il y a eu une explosion, parce que les récipients ne pouvaient pas recevoir. Alors, il y a eu des contractions. Dès qu'on arrivait en fin de compte, avec des années, des travaux, etc., Kadosh Baruch Hu, il vient, il met en place toute sa lumière. Et apparemment, ça fonctionne. Même les récipients, ils ont la possibilité de recevoir la lumière d'Hachem. Mais il y a une lumière, la dernière, celle de la Malchut. Dès qu'elle vient se mettre à sa place, tous ils sont déjà à sa place, dès qu'elle vient là-bas, bam, elle explose le récipient de la Malchut. Donc la lumière de la Malchut, elle fait quoi? Elle remonte en haut. Mais quand elle remonte en haut parce qu'elle n'a pas de récipient, alors elle repasse à travers toutes les autres sphirotes et elle brise toutes les autres sphirotes. Tous les récipients se brisent, toutes les lumières s'en vont. Et on se retrouve dans ce monde-ci avec une lumière qui devait apparemment être palpable, mais ça a fait un balagan total. Et la dernière, la Malchut, elle n'a pas résisté, elle est remontée. Quand elle est remontée, elle a cassé tout ce qu'on a créé. Et ça, c'est un vrai problème. Il dit Rabbeinu, jusqu'à maintenant, c'est ce qu'il a dit le Harizal. Il dit Rabbeinu, maintenant, moi, je vais vous expliquer comment ce qui s'est passé, c'était pas une tragédie. C'est exactement ça ce qu'il fallait ce qui se passe. Il dit Rabbeinu, le Hémet, c'est quoi la lumière infinie, il dit Rabbeinu? C'est quoi la lumière infinie d'Hachem? C'est le Hémet. C'est ça le Or Ein Sof. Le Or Ein Sof, c'est le Hémet. Maintenant, la lumière infinie, on ne peut pas le recevoir. Pourquoi on ne peut pas la recevoir? Parce qu'elle est trop grande, elle est trop infinie, elle est trop puissante, elle est trop forte. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je la contracte. Mais qui je suis, moi, pour la contracter? Alors il dit, Rabbeinu comme ça, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a pris cette lumière, il a fait descendre dans ce monde-ci, et il a repris. Qu'est-ce qui se passe? Ça a laissé une empreinte. La lumière de la vérité a laissé une empreinte dans ce monde. Et comment elle s'appelle cette empreinte? Il dit Rabbeinu, Emouna. La Emouna,
c'est l'empreinte du Emet. Keter, Malchut. Et là, tu relis toutes les sphirotes depuis le début jusqu'à la fin. Parce que, et maintenant, je vais vous l'expliquer logiquement, parce que c'est hyper logique, hein. C'est quoi en vérité? On va prendre un exemple vraiment très, très simple, d'accord? Il y a une vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est par exemple, il y a écrit dans la Torah, celui qui fait Shiloh HaKel, celui qui fait la mitzvah de Shiloh HaKel, c'est-à-dire de chasser la mère quand la mère elle s'assoit sur ses bébés, il y a une mitzvah de chasser la maman. C'est une mitzvah, on la comprend pas, c'est comme ça que c'est écrit. La Torah, elle nous dit, celui qui fera cette mitzvah-là, il sera zoré l'arichut yamim. Il sera zoré d'avoir une longue vie. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est quoi ça? C'est du émet, ça. Il n'y a pas plus vrai que la Torah. Le émet, c'est que la Torah. Donc ça, c'est émet vadaï. D'accord? Ça, c'est une émet keter. D'accord? Maintenant, ce qui va se passer, c'est que moi, dans ce monde-là, je vais voir des choses qui vont m'éloigner de cette vérité. Je vais voir quelqu'un qui va faire une mitzvah de Shiloh HaKel, et d'un coup, il va tomber, il va mourir. Comme dans l'histoire de la Gemara. Je vais voir d'un coup qu'il a fait ça, il a eu des trucs, des points d'interrogation où tu te dis, mais il y a un problème. Il y a écrit dans la Torah autrement. Dans la Torah, il y a écrit, je donne le maaser. Si tu donnes le maaser, Akadosh Baruch Hu, il te promet, tu ne verras pas de manque à cause du maaser que tu as donné. Tu ne verras pas. Ça ne sera pas ces 10%-là qui vont te créer des problèmes, il te dit Hachem. Quoi qu'il se passe, sur ces 10%, tu n'auras pas tes problèmes. Et il dit la Torah, et si tu donnes 20%, alors je te promets, dit la Torah, je te promets, Hachem il te dit, je te promets, que pas, je vais te les rendre, ces 20%. C'est que tu vas être riche. Ça veut dire, c'est comme si tu l'as mis dans une banque, et la banque, elle te dit, écoute, je te donne 15% tous les mois. Tout ce que tu mets. Tu le vois, l'argent. Maintenant, un monsieur, il vient, il dit, ok, bon, je vais pas le faire pour ça, mais comme c'est quand même déjà dit, pourquoi pas? Et là, le monsieur, il commence à donner 20%. Ça fait mal. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et le monsieur, il dit, bon, il n'y a pas écrit que ça se passe en 2-3 mois, mais je découvre des difficultés qu'à l'époque, je ne découvrais pas. Alors, et le monsieur, ça fait 10 ans, et il dit, je ne sais pas, je ne vois pas trop. Alors, ça s'appelle quoi, ça? Ça s'appelle quoi, mes amis? Non, mais Béhémet! Non, mais Béhémet, parce que vous savez, on nous promet plein de choses. Mais on ne les voit pas. On ne voit pas. Je vais vous donner, tu sais quoi? Je vais vous faire quelque chose d'autre. Dans la Gemara, il y a écrit, tout celui qui se réveille le matin, qui se lave les mains avec un keli, un atla, comment on dit, un ustensile, il fait 6 fois, il met le talit, et il met les téphilines, et il dit Kriyat Shema, c'est tout, hein. S'il fait ces 4 choses-là, la Gemara, il nous promet Zoché lechaya olam haba. C'est tout. C'est tout. C'est tout. La Gemara, il nous dit, tout celui qui dit 3 fois par jour Ashrei Yoshve Vetecha, Zoché lechaya olam haba. Maintenant, mes amis, vous croyez à cette vérité-là, ce émet-là, qu'on parle toujours? Vous y croyez? Non! Il dira, mais nous dites-le! Parce que vous vivez dans un mensonge. Vous ne croyez pas en ça. Déjà, il faut que vous le sachiez. Tu sais pourquoi? Parce que si Béhémet, tu l'aurais cru, tu sais comment tu marcherais dehors? En dansant. Tu serais pas pris la tête. Tu t'aurais dit à ta femme, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On est au Chayo Lamaba. Tu t'en fous que ton fils il est comme ça ou comme ça. T'as fait 3 fois je vais vetecha mon fils. Que t'es un tzadik gamour. T'es un tzadik gamour. Zoché lechaya olam haba. Alors Rabbeinu il dit, je suis pas venu pour vous casser. Je suis venu pour vous mettre dans le droit chemin. Donc, il dit Rabbeinu, en vérité, vous n'avez pas ce émet là. Ce émet là, vous l'avez pas. Alors il dit Rabbeinu, alors, comment je fais pour arriver à ce émet là? Je veux l'attraper. Je veux ce émet là, je veux l'attraper le plus fort possible. Je veux avoir ce émet.
je veux que ce émet, pour moi, ça soit une évidence. Même pas une évidence, c'est obligatoire, c'est une obligation. Dans ma tête, c'est comme si tu me dis... Un mode de vie. Plus qu'un mode de vie, c'est quand tu fais rentrer ta carte dans la banque et que tu fais le code, ton propre code, dans ta tête, t'as même pas une virgule de pourcentage que la carte, elle va ressortir. Parce que c'est ton code, frérot, il n'y a pas d'autre code, il y en a un seul, il n'y a que moi qui le connais. Tu vas pas te dire, purée, j'ai oublié mon code. Non, c'est ton code. Il n'y a que toi que tu pourras sortir de l'argent. Donc il n'y a que cette vérité, il n'y a pas d'autre vérité. Donc comment je fais pour atteindre cette vérité? Comment je fais pour atteindre cette vérité? Alors il dit, Rabbeinu, tu sais comment tu peux? Par la Emouna. Tu n'as pas à 100% une évidence, mais dans ton cerveau, tu n'arrives pas à ça à 100%, mais si tu me donnes ton cœur, si tu me crois, tu peux arriver à cette vérité. La Emouna, c'est le chemin qui nous emmène vers le Emet. Et la Emet et la Emouna, elles doivent tout le temps fusionner en même temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le Emet doit donner des semences de vérité à la Emouna, et la Emouna, elle donne place au Emet. Tout le temps, un se donne de la place, se donne, et ils vivent harmonieusement. Ça, mes amis, c'est la Géoula Shlema. Quand le Emet et la Emouna vont former vraiment un. Maintenant, il faut qu'on comprenne que cette chose-là, c'est comme ça qu'Hachem il a créé le monde. Hachem il a créé le monde, il a voulu faire descendre le Emet dans ce monde-ci, la lumière de la vérité dans ce monde-ci. On ne pouvait pas la recevoir, c'était très dur, mais on a la possibilité d'atteindre à travers la Emouna, en disant à mon cerveau, je ne comprends pas, mais c'est quand même ça. Quand un homme il arrive à travers la Emouna, en surpassant le cerveau, la logique, alors grâce à ça, il a une puissance d'arriver à cet Emet, même si ce Emet, il est très 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 loin et très haut. Je viens et je dis, Akadosh Baruch Hu, il est tout à côté de toi, il te regarde, il est juste à côté de toi, hein. Mamash, il te regarde, il te sent, il t'admire juste à côté de toi. Ça, c'est une vérité qui est très dure à avoir. Parce que tu t'imagines si réellement il est là. Déjà, quand ton beau-père il est à côté de toi, déjà tu commences à faire le malin. Mais si c'est Akadosh Baruch Hu, alors c'est comment je fais pour avoir ce Emet-là? Ce Emet-là, je peux l'avoir que par la Emouna. Plus je vais me renforcer dans la Emouna, je crois. Je sais pas, je comprends pas, logiquement c'est pas possible. Mais je laisse une place à cette vérité-là, même qu'elle est plus forte que moi. Plus je me renforce, plus cette vérité, elle va rentrer en moi, et grâce à ça, je vais la concevoir. Vous savez, mes amis, on a toujours... Ouais. Le fils de Rabbi Nathan, il était galère la journée, il était en galère. Ouais. Ouais. Il est en galère parce qu'il Et non, pourquoi tu arrives à dire ça? Parce que tu dis Hachem est avec toi. Ouais. Il était en galère. Non, aucun rapport de galère. J'ai donné un exemple. Dans le Shulchan Aruch, il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu... Si tu sais que Dieu est à côté de toi. Ouais. D'accord. Qu'il y a un mec Ouais. que je suis là pour servir Hachem. Ouais. Maintenant, le mec, ce qui lui arrive, le fils de... Non, mais c'est aucun rapport. Les galères, ils arriveront quand même. Même si Hachem est à côté de toi. C'est aucun rapport. C'est pas ça que je voulais dire. Moi, j'ai pas parlé des galères. La galère, elle fait en sorte que tu t'es volé ta chaîne. C'est la galoute. Pourquoi il y a... Ouais, d'une certaine façon. Pas obligatoirement. Il y a la galoute pour pouvoir Alors... changer le monde de l'Emouna. C'est ça numéro 1 d'écouter c'est ça numéro 1 d'écouter les autres. Pourquoi la galoute elle est venue dans le monde? Pour pouvoir rectifier le monde de l'Emouna. L'exil. La galoute. Ouais, la galoute. La galère, la galoute. Ouais. Et quand il arrive au fils de Rabbi Nathan, il arrive des galères.
le mec il est en exil. Il n'est pas Béguéoula, c'est une galoute pour lui. Nahon. Alors ça voudrait dire que s'il lui arrive ça, c'est parce qu'il pour rectifier son nom de Mouna. Nahon. Et il a besoin de son père pour que son père lui crée sa Emouna, pour que il lui fait montrer qu'en fait il n'est pas en galère. Nahon. 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 Si on a des problèmes dans la vie, on manque des biens. Si tu sens que tes problèmes ils te rongent et que tu souffres, parce qu'en hébreu le mot c'est sovel, c'est ça sovel. Si tu sens que ça prend place en toi, c'est un manque d'Emouna. Rabbeinu il nous apprend que le problème c'est rien du tout. Ça veut dire ça prend pas place dans ta vie. C'est comme si qu'il y a une mouche qui t'a piqué. Alors de temps en temps ça te gratte. Mais ça, l'honora, c'est pas quand le problème il prend trop place dans ta vie, c'est un manque d'Emouna. Et c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Quand tu vis dans une vie où ta psychologie de vie c'est ramasser toute la journée et de faire que pour toi et que de sentir, alors automatiquement quand il y a un problème, ça tu peux pas, c'est pas pourquoi, parce que t'arrêtes de recevoir, d'un coup tu dis il m'arrive quoi. Quand tu comprends qu'en vérité t'es venu pour donner, t'es juste un tuyau qu'Hachem il t'utilise toi, parce que toi t'es très spécial, il veut que sa lumière à lui, Hachem, sa lumière du Emet, elle passe à travers toi. Quand toi tu souffres et tu dis je suis ma mine dans Hachem, il y a une lumière d'Emouna et du Emet qui rentre en toi et toi t'es un Kéli. Alors là il se passe rien, il n'y a aucun problème dans ça. Alors c'est comme ce qu'on a dit, c'est une sorte d'exil qu'on n'arrive pas. Alors de la même façon que le monde il a été créé comme ça, même l'être humain il a été créé comme ça avec le Emet et la Emouna. Rabbi Nathan il dit dans l'Ikuta Halachot que la seule création réelle qui a été créée dans le monde, c'est que le Emet et la Emouna. Il n'y a rien d'autre dans le monde à part le Emet et la Emouna. Vous imaginez c'est quoi cette parole-là? Tout tourne à travers le Emet et la Emouna. Il n'y a eu aucune création du monde à part le Emet et la Emouna. Tout, c'est un dérivé de Emet et de Emouna. Toi, tu vois un arbre. Le but du monde, c'est pas que tu vois un arbre. Il y a toute une sagesse dans cet arbre. Et toi, tu as la possibilité de découvrir la divinité d'Hachem, de comprendre la volonté d'Hachem, de comprendre, toi, avec cet arbre, c'est quoi le lien. Tu as cette possibilité, mais tu ne peux pas pour l'instant. Alors comment tu atteins cette vérité? Comment tu atteins ce niveau-là? En avant la Emouna. J'ai la Emouna que cet arbre est rempli de divinité, qu'il a été créé. Mais c'est pas juste de le dire, c'est réellement de le vivre. Là où tu sens et tu verras que vraiment tout bouge avec le Emet et la Emouna. Dans l'atome, mes amis, je vous ai dit, dans l'atome, il y a le proton et le neutron. Il est fait que de protons et de neutrons. C'est vraiment le Emet et la Emouna. Et autour de ça, il y a le tzaddik. C'est l'électron. Le tzaddik qui vient et qui rassemble tout. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il dit, comment on fait pour avoir le Emet? Comment on fait? Alors, il faut s'attacher au tzaddikim. Et ça suffit pas, il dit Rabbeinu. Il faut quoi encore? Prendre conseil chez eux. Il dit Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas prendre conseil chez eux, le tzaddik, lui aussi... Alors, attends, j'arrête et je reprends un autre inyan. Donc on a vu que la création du monde, elle a été faite par le Emet et la Emouna. Maintenant on va voir comment la création de l'être humain, il a été fait aussi par le Emet et la Emouna. Quand, au début, il y a écrit que Adam Arishon et Chava, ils étaient tout nus et ils étaient les deux collés en un seul corps. D'accord? Rabbi Nathan, il nous apprend que Adam Arishon, c'est l'homme. Et l'homme, c'est équivaut à quoi? À l'intelligence, au cerveau, le sechel, la logique. L'homme, l'être humain, l'homme, il est très mathématique. Tout doit être logique. Les choses doivent être bien imbriquées, exactement. Je dois comprendre comment ça fonctionne. Je dois savoir par où ça commence, par où ça se termine. Je dois comprendre. Je dois être les pieds sur terre. Par contre, Rabbi Nathan, il dit la femme, son côté fort, c'est pas la sagesse, c'est pas le cervelle. Son côté fort, c'est la sensation, c'est le cœur. Elle n'a pas besoin de voir qu'une brique se met bien dans... tu peux lui donner plein de briques, elle peut te construire, elle voit des choses plus grandes.
Une femme, elle a la sensation. Il dit Rabbeinu, Adam Arishon équivaut au Emet. Et Chava équivaut à quoi? Emouna. Maintenant il dit Rabbeinu, Behemet. Comme ça il dit Rabbi Nathan dans l'Ikuta Halachot, il dit Rabbi Nathan, avant la création du monde, Rabbi Meir Balanes, il a écrit dans le Sefer Torah, c'est écrit dans la Gemara, quand il a écrit qu'ils avaient des habits de lumière. Nachon? Ve'al bishem kutnot or. C'est quoi or? Avec un aleph. Lumière. Il avait écrit, Rabbi Meir Balanes, il avait écrit au début, kutnot or, avec un aleph. Et la Gemara, il dit, pourquoi Rabbi Meir, il écrivait des habits de lumière? Parce qu'en vérité, chez nous, c'est écrit comment? Avec un aïn, c'est-à-dire des habits en cuir, de peau. C'est-à-dire notre peau à nous. Et Rabbi Meir Balanes, il nous apprend qu'avant la faute de l'arbre de la connaissance, ils n'avaient pas de corps, alors ils avaient quoi? C'était un corps de lumière. Rabbi Nathan, il pose la question, il dit, j'arrive pas à comprendre pourquoi il est obligé de dire ça. Pourquoi il ne peut pas être rationnel, Rabbi Meir? Il ne peut pas dire tout simplement qu'ils avaient un corps et puis c'est tout. Et il dit Rabbi Nathan, parce qu'en vérité, avant la création du monde, le corps de Adam Arishon, c'était de la lumière du Emet, et le corps de Chava, c'était la lumière de Emouna. Mais réellement, le concentré, la lumière la plus grande au monde, Hachem l'a fait rentrer où? En existant pour toucher, on pouvait toucher la vérité. Quand on regardait Adam Arishon, on voyait la vérité, on n'avait pas besoin de parler, on n'avait pas besoin de dire, c'était comme ça, c'était là. Vous savez mes amis, si on a les yeux purs, on voit un être humain, on est Ma'amin B'Hashem directement. Quand on voit comment l'être humain il fonctionne, comment il se réveille tous les matins, comment il évolue, comment il naît, comment il meurt, tout de suite tu crois en Hachem. Quand tu vas aux toilettes, quand tu manges, quand tu dors, quand tu fais des actions, comment il court, qu'est-ce qui se passe quand un homme il est malade, rien que tu vois ça, tu vois Hachem. Mais moi j'arrive pas à voir Hachem. Pourquoi? Parce que je suis loin de cette émette là. Donc en vérité il dit Rabbeinu, le corps de Adam Arishon c'était émette, et le corps de la femme, c'était la Emouna. Et il dit Rabbi Nathan, et jusqu'à aujourd'hui, on a cette empreinte de Emet et notre femme de Emouna. Maintenant, il dit Rabbeinu, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le serpent est venu et il a donné un conseil. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Quand tu reçois un conseil d'un tzaddik, grâce à ça, tu reçois une semence de vérité. Donc, il y a comme une union. Il y a comme un mariage, et grâce à ça, ça fait engendrer des enfants qui sont bons. Par contre, Hasvé Shalom, quand tu prends un conseil de quelqu'un du niveau du Nachash, un Nachash Issiani, du serpent, quelqu'un qui n'est pas comme il faut, alors son conseil à lui, tu lui prends, c'est une semence horrible. Et grâce à ça, il se passe quoi? Il s'est passé que, malheureusement, le serpent a donné un mauvais conseil à Adam Arishon et à Chava, et là, il s'est passé quoi? Ils ont perdu la lumière du Emet et la lumière de la Emouna. Et tout de suite, ils ont dit quoi? Oh, on est tout nu. C'est-à-dire quoi, on est tout nu? Ça veut dire que cette lumière, elle est trop pure. Elle est trop neutre. Elle est trop essence. Elle est trop essentielle. C'est trop puissant. C'est trop intime, c'est trop intime, c'est une intimité énorme, c'est l'intimité d'Hachem, c'est le émet de Dieu, c'est la émouna d'Hachem, c'est une intimité qui est énorme. Donc Chava, elle a vu la vérité, elle s'est dit oulala, et Adam Arishon, il a vu l'intimité de Chava, il s'est dit oulala, c'est tout de suite, on a besoin d'habits. Il dit Rabbi Nathan, c'est quoi les habits? Ben un habit c'est quoi? Quand il y a trop de lumière, tu fais quoi? Tu couvres. Grâce à ça, la lumière, elle peut passer à travers les habits. Donc en vérité, un levouche, un habit, c'est quoi? C'est une sorte de contractement. C'est un contractement de lumière. C'est pour cela qu'ils ont demandé des habits. C'est quoi les habits de Adam Arishon? Les habits du Emet. C'est quoi les habits du Emet? C'est quoi les habits du Emet, mes amis? On parle du Emet. Ça fait 1 heure qu'on parle du Emet. Le Emet, on a dit, la seule proportion aujourd'hui où tu peux dire Emet, c'est quoi? Torah, Temet, Natan Lanu. C'est que la Torah.
La Torah, c'est la seule chose émette que tu peux dire. Il n'y a rien de plus émette que la Torah en elle-même. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a créé la Torah. La Torah, c'est l'habit du émet. C'est l'habit du émet. Tu veux savoir, tu veux te rapprocher de la vérité, essence de Dieu, de connaître pourquoi on est dans ce monde-ci, de savoir pas la sincérité d'Hachem, mais l'essence de Dieu, la neutralité d'Akadosh Baruch Hu. Tu veux savoir la lumière de la vérité du émet, tu pourras la découvrir qu'à travers la Torah. Chaque histoire, chaque parole, tout ce qu'on t'ordonne, tout. Et quand Chava, il a demandé des habits, c'est quoi l'habit de Chava? C'est quoi l'habit de la Emouna? Non, c'est les mitzvot. Plus tu fais de mitzvot, plus tu comprends et t'arrives à faire rentrer en toi la Emouna. Il y a écrit Kol mitzvotera Emouna. Les mitzvot, c'est l'habit de la Emouna. La Torah, c'est l'habit du Emet. Quand tu fais Torah ou mitzvot, tu fais Emet ve Emouna. Et qu'est-ce qui se passe quand tu fais Emet ve Emouna, Torah ou mitzvot? Tu engendres, tu fais un zivoug, tu fais un mariage entre le Emet et la Emouna, Adam et Chava, et le monde en haut, le monde en bas, le Keter et la Malchut, et tu engendres la chose en elle-même, la Tfila, les Nissim, Eretz Israël. Tu engendres, là ça s'appelle vivre. Là tu ressens pour la première fois le bien-être, le savoir, le bien, la bien-vie, je sais pas comment on peut dire, le bien-être. Tu sens que tu as ta place, la plénitude, où là, vraiment, tu as moins de problèmes. Maintenant, mes amis, tout ça, on voit, tout ça, ça se fait tout le temps, chaque génération, avec chacun de nous. Quand on est là et on n'arrive pas à se marier, c'est que le Emet, il en recherche de la Emouna. Et aujourd'hui, on entend qu'il y a plein, aujourd'hui, un des grands problèmes qu'il y a dans le monde francophone juif, c'est le fait que, en Israël, c'est un peu moins, mais c'est aussi, mais surtout en France, c'est que c'est très compliqué aujourd'hui de se marier. Les gens n'arrivent pas à trouver des femmes à travers leur niveau, ou alors elle est trop en bas, ou alors elle est trop pudique, ou alors... Et les gens eux-mêmes, ils savent pas où se situent. Tu peux trouver un monsieur qui n'a pas de kippa, qui n'a pas de tzitzit, il est à fond dans la Torah, il est à fond dans la Emouna, il est pas comme il faut. Et des fois, avec toi et ta femme aussi, un il est plus grand, l'autre il est plus bas, elle ne se comprend pas. Qu'est-ce qui nous montre, Hachem, quand il y a ce décalage-là? C'est que nous aussi, dans notre Emet et notre Emouna, il est pas pareil. Notre Emet et Emouna, il n'est pas Meouzan. Il dit, Rabbeinu, on doit toujours se faufier, partir vers le Emet et la Emouna. Il faut renforcer notre Emouna avec le Emet. Comment? À travers la Torah et les tzadikim, parce qu'on a dit c'est la Torah. Maintenant, il y a un problème, il dit, Rabbi Nathan, c'est quoi le problème? C'est que même la Torah, et même les mitzvot, la Torah, il dit Rabbi Nachman, on n'arrive pas à l'étudier suffisamment. Quand on étudie 1 heure dans la journée, on se dit, écoute, j'ai fait, c'est beaucoup, c'est déjà assez. Il dit, Rabbeinu, mais vous savez combien de quantité de émet vous avez besoin dans votre corps tous les jours? Vous avez besoin d'une grande quantité, surtout avec le combat qu'il y a en dehors dans ce monde-ci, surtout avec le mensonge de ce monde. Alors il dit, Rabbeinu, premier problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas assez d'études. Deuxièmement, même pour la Emouna, même pour les mitzvot, on n'applique pas assez de mitzvot. Dans le monde, on devrait faire plein de mitzvot pour que ça soit un beau habit pour la Emouna. Alors il dit, Rabbeinu, alors qu'est-ce qu'on fait alors? Il dit, Rabbeinu, il y a un chemin, un troisième chemin. C'est le conseil. Et de ça. C'est ce qu'on a parlé le cours dernier. Et le conseil, c'est qui dévoile? C'est que le tzaddik. Hachem a créé un tzaddik. C'est quoi un tzaddik? Un tzaddik émet. Ça ne veut pas dire qu'il y a des tzaddikim sheker. C'est pas ça que ça veut dire. Quand je dis émet, c'est comme je vous ai dit un qui n'est pas du nombre. Quand je dis émet, c'est pas une vérité qui se définit à travers un mensonge. Non! En hébreu, émet,
c'est pas par rapport à un sheker, c'est pas par rapport au mensonge. Emet en hébreu, c'est quelque chose, c'est une, comment dire, c'est une vérité absolue. C'est-à-dire, elle ne dépend pas. Cette vérité-là, mes amis, c'est une vérité qu'on doit l'atteindre. Ce tzaddik-là, c'est un tzaddik Emet, c'est un tzaddik qui est unique. C'est pour ça qu'on dit tzaddik amiti, où son conseil, quand tu dis tzaddik amiti, ça ne veut pas dire que lui, c'est un tzaddik vrai. C'est que son conseil amène à la vérité. C'est ça, tzaddik amiti. Tzaddik amiti, c'est un tzaddik qui t'emmène à la vérité. C'est pas que le tzaddik, il est vrai. Comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et c'est ça ce que Rabbeinu, il nous parle tout le temps. Tzaddik à Emet, tzaddik à Emet. Quand il dit tzaddik à Emet, il parle pas d'un tzaddik authentique. Il parle d'un tzaddik qui t'amène vers l'authenticité. Mes amis, c'est très important ce que je vous dis. C'est des choses qui sont vraiment très importantes. C'est des bases très très importantes. Et il dit Rabbeinu, alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse nous alors? Il dit Rabbeinu, sauf, en fin de compte, il faut faire quoi? Je suis loin du Emet, je suis loin de la Emouna, je suis loin de la Torah, je suis loin des mitzvot. Alors il dit Rabbeinu, quand tu vas mettre toutes tes forces dans les conseils du tzaddik, parce que le tzaddik, son travail à lui, c'est de se rabaisser à toi, parce que s'il se rabaisse pas à toi, ça s'appelle pas une aide, ça s'appelle pas un conseil. Nahon ou pas? S'il te donne un conseil qui n'est pas applicable, c'est pas un conseil. Un conseil, c'est que c'est quelque chose que tu peux appliquer. C'est des conseils. Mais Rabbeinu, il dit, alors j'ai dit tout à l'heure, Rabbi Nathan, il dit, même ces conseils-là, on n'arrive pas à les appliquer. Alors, oui, c'est les habits de la Emouna, mais même ça, on n'arrive pas. À chaque mitzvah qu'on essaye de faire, on la fait pas parfaitement, on la fait pas comme il faut, etc. Alors Rabbeinu, il dit, et ça. Il faut un conseil pour le conseil lui-même. Et des fois, il faut un conseil pour le conseil. Et alors, par exemple, de prier. C'est quoi le conseil de Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbeinu? Rabbeinu, il dit, moi j'ai un conseil. Premier conseil. Rabbeinu, il a révolutionné le monde. Rabbeinu, il est venu et il nous a donné une révolution comme il n'y a jamais eu au monde, mes amis. Mais Emet, c'est du Emet, ce que je vous dis, c'est Emet le Hamito. Je vais raconter une histoire. La semaine dernière, j'étais avec quelqu'un, un Talmid Chacham, un grand Talmid Chacham, un Rav qui est très très connu dans le monde chassidique, et il m'a ouvert le Likutei Tfilot, et il m'a fait montrer là-bas une ligne, et il m'a dit, t'es obligé de m'expliquer ce qu'il y a écrit ici. Ok, j'ouvre le Likutei Tfilot, Tfila Tzadik Bet, et aussi une autre Tfila, il m'a fait montrer Tfila Pe Hei. Et là-bas, Rabbi Nathan, il écrit une prière. Vraiment, quand tu fais attention aux mots, il y a de quoi se poser des questions. Là-bas, Rabbi Nathan, il dit comme ça, Etimaleh Rachamim, Hachem, je t'en supplie, par ta grande pitié et miséricorde, je veux te demander quelque chose. Je veux que moi, j'arrive pas à te servir. Alors, je veux que toi, tu te sers comme moi, je dois me servir. Je veux que tu te sers toi. Moi, j'arrive pas à me servir. Alors, je te demande, sers-toi, toi, pour moi. Et il dit Rabbi Nathan, et je me permets de te demander ça, parce que je sais que ta bonté est infinie, et ta miséricorde est infinie. Dans la prière Péhé, il dit pareil. Hachem, je te demande s'il te plaît, pardonne-moi toutes mes fautes et toutes les fautes que je vais faire. Voilà, pardonne-moi. Et il lui dit, et t'es obligé de me pardonner. Et de me pardonner d'une manière que je n'ai pas de remords dans mon cœur. Pas je me dis, ouais, mais quand même, rien. Tu m'as pardonné complètement. Pardonné. Et il dit, et même si
j'ai pas trop envie de faire teshuva. Tu dois me pardonner. Et pas pour que les fautes que j'ai fait, pour les fautes que je vais faire et pour les fautes de mes enfants et de mes petits-enfants. Et il dit, Rabbi Nathan, et Hachem, tu sais pourquoi je me permets de te demander ça? Parce qu'il y a eu des très grands tzadikim, qu'eux, ils ont fait teshuva. Mais eux, ils ont fait une teshuva tellement grande pour eux-mêmes, que c'est équivaut pour moi aussi. Alors prends leur teshuva à eux, et fais comme si c'était pour moi. Il vient, il me fait montrer ça, et il me dit, tu sais que ce qu'il y a écrit ici, Al-Pi Torah, Al-Pi Halacha, ça contredit tout Chazal. Tout Chazal. Tout Chazal. Tout, tu vas ouvrir. Brachot, Shabbat, Psachim, Meruvim, Nedarim, partout. Mais pourquoi Hachem t'a fait descendre en bas, frérot? Pourquoi il t'a fait descendre en bas? Pourquoi il y a un Yetzer Hara? Tu peux pas dire, serre-toi toi, mais t'es fou. C'est qui parle comme ça? C'est que le monsieur, en fait, il vient, il travaille dans un magasin, il est payé tous les mois comme il faut, une bonne paye. Et il vient chez le patron. Salut patron, ça va? Écoute, je sais que t'as un mec, mais vraiment en or. Moi, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Tu peux travailler pour moi et tu me payes, hein? Tu me payes, mais t'as un mec tellement en or. T'es tellement en or. Fais mon travail. Va laver, va faire le balai. Mais tu peux pas dire quelque chose comme ça. Et ouais, et tu continueras. Et tu sais, je vais casser tout ce que tu vas faire. Et tu vas réparer. Et tu sais pourquoi tu vas réparer? Parce que t'as un mec en or. Tu peux. Mais frérot, on peut pas. Ça se dit même pas. Ça se dit même pas. Il y a aucune logique dans ça. Mais les rabotailles, c'est écrit dans l'écoutet de Philote. Et vous voulez savoir? Je suis sûr que c'est écrit des dizaines de fois dans l'écoutet de Philote. Mais heureusement que lui, il l'a pas vu. Il a vu juste ces deux endroits-là. Maintenant, moi, je suis devant. Et il me pose une question que jamais je me suis posé comme question. Parce que nous, on est des Breslev, donc on lit l'écoutet de Philote. Alors on est sommaire sur Rabbi Nathan, que Rabbi Nathan, il sait ce qu'il fait. Donc tu penses pas. Mais lui, comme c'est pas un chassid Breslev qui veut trouver l'époux, alors il a trouvé. Voilà, regarde ce qu'il y a écrit. Il m'a dit, tu sais, si je prends ça, ce livre, et je vais voir, il m'a dit des grands noms de grands rabbinim, si je leur fais montrer ça, tout de suite, il nous fait un chérem sur nous. Il nous met en quarantaine, parce que ce qu'il y a écrit ici, c'est mamash, c'est contre la Torah, Kaviachol. Et moi, ça m'a fait un raisonnement dans mon cerveau. Alors vraiment, total. Parce que d'un coup, je me suis posé moi-même la question. Mais il veut quoi, Rabbi Nathan? Il veut quoi? Alors, déjà, premièrement, il faut déjà inclure une évidence que on parle pas d'un monsieur qui connaît pas la halachot. D'accord? On parle de Rabbi Nathan, que Rabbi Nathan, il a terminé le chasse avec tous les Mefarshim à l'âge de 14 ans. Et qu'à l'âge de 20 ans, il devait être le rave de tout Charigrad qui maintenait en elle 80 villages. Qu'à l'âge de 20 ans, comme je vous ai dit la semaine dernière, il avait les épaules assez grandes pour supporter des très grands tzadikim et d'être le rave, qui a été aussi le gendre de Rabbi David Tzvi Agadol, le grand Rabbi David Tzvi, qui était le patron et le possèque de toute la génération, de la génération de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, de Rabbi Baruch Mimejibouj, du Degel Machanefre. On ne parle pas d'aujourd'hui. On parle le grand rabbin des élèves du Baal Shem Tov, d'accord? Et on voulait amener Rabbi Nathan à l'âge de 20 ans à cette place-là. D'accord? Donc, Zevadaï, que Rabbi Nathan, il était baki dans toutes les halachot, dans le Shulchan Aruch, de ce que la Torah nous permettait. Donc, s'il a écrit ça, c'est que il sait ce qu'il dit. Donc, on peut pas dire que Rabbi Nathan s'est trompé. C'est-à-dire, ça, c'est pas une réponse à répondre. C'est-à-dire, même un cholek sur Rabbeinu, il peut pas dire cette réponse, parce que même un cholek de Rabbeinu, il est maskim
que Rabbi Nathan c'était un Talmid Chacham. Comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc tu peux pas venir ici et dire qu'il s'est trompé. C'est pas une réponse. Il faut que tu me donnes une... Ou c'est un koffer, ou non. Mais tu peux pas me dire qu'il s'est trompé. Et je lui ai pas répondu. Bah, mais ma tête, elle pesait vraiment très très lourd. Et très vite, Hachem m'a envoyé une réponse. Il y a une grande marloquette dans la Gemara, Masechet Brachot. Au tout début, il y a écrit, il y avait des chassidim à l'époque, qu'avant de prier, ils se préparaient à la prière 1 heure avant, ils priaient et 1 heure après. La Gemara, elle pose la question, si c'est comme ça, alors pendant 9 heures, ils prient, parce qu'il y a 3 prières, donc il faut 9 heures prier. 1 heure tu pries, 1 heure avant, 1 heure après. Alors la Gemara pose la question, et alors, et la Parnassa, Matia Aléa, alors c'est quand on va aller au travail? C'est quand on va étudier? Tu peux pas, 9 heures par jour. Alors la Gemara, elle répond. La Gemara, elle répond, plusieurs réponses, et des réponses là-bas, on comprend que quoi? Que le plus important, Béhémet, c'est pas la tfila, c'est la Torah. Parce que la tfila, tu demandes des demandes personnelles, des demandes matérielles, des demandes parnassa, la bonne santé, etc., etc. Et la Torah, c'est des choses qui sont spirituelles. Donc, Nimnu Vegamru, les Chachamim, ils sont arrivés à une conclusion qu'il faut mettre plus de temps dans la Torah que dans la tfila. Parce que la Torah, elle t'emmène dans le monde futur. La tfila, elle te donne ce monde-ci. Tous tes manques que tu as besoin, tu dois prier. Rabbi Nathan, dans Ilchot Rosh Chodesh, à la Chavav, Rabbi Nathan, il prend cette Gemara et il commence à la démonter une par une. Il commence à poser des questions. Comment c'est possible qu'on peut dire que la tfila est plus bas que la Torah? Et on a vu, et il commence à ramener comment la tfila est plus grande que la Torah. Et d'un autre côté aussi, il ramène la tfila est plus bas que la Torah. Alors on ne sait plus ce qui se passe. La Torah, la tfila, comment ça fonctionne? Il ramène des Gemarot que ça c'est plus grand, il ramène des autres Gemarot que ça c'est plus grand. Et là, Rabbi Nathan, il vient à une conclusion, et il te dit, non, Béhémet, il n'y a pas plus haut que la tfila. Ah, s'il n'y a pas plus haut que la tfila, pourquoi dans la Gemara il y a écrit que la tfila, que la Torah c'est plus haut? Alors la Gemara, elle dit, alors Rabbi Nathan, il répond, non, ce que la Gemara, elle parle là-bas, elle-même, elle écrit qu'on parle quand un homme, il prie pour ce monde-ci. Quand un homme, il a des demandes et qu'il a besoin des choses de ce monde-ci. J'ai besoin de parnassa, j'ai besoin de rendre un prêt, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de la parnassa, j'ai besoin que mes enfants, ils soient en bonne santé, qu'ils puissent bien être dans l'école. C'est des choses du jour en jour. Alors il dit Rabbi Nathan, cette prière-là, Béhémet, il est en bas de la Torah. Mais quand un homme, il prie pour appliquer la Torah, cette fille-là, elle est beaucoup plus grande que la Torah. Parce que c'est la clé pour appliquer la Torah. Donc quand un homme il prie pour appliquer la Torah, c'est-à-dire je prie à Hachem pour avoir la simcha, pour pas tomber en colère, pour garder la shmirat habrit, pour avoir la chayut, pour être une bonne personne. Là cet homme-là, il a pris la prière, il a rendu une nouvelle prière, une prière spirituelle. Ça, mes amis, ça n'existait pas avant Rabbi Nathan. Et là, j'ai compris c'est quoi la réponse. Vous savez, mes amis, le Likutei Tfilot, c'est pas juste un livre de prière. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nathan. Je vais vous dire le secret de qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nathan, un tout petit peu pour qu'on puisse comprendre. Rabbi Nathan, il a admis qui on est au plus profond possible. Il a ressenti qui il est au plus profond possible. Il connaît chaque, qu'est-ce qu'on a dit, comment on a dit, il connaît chaque cellule de son corps depuis le début jusqu'à la fin. Il connaît le mal et le bien qui est ancré en nous. Il connaît parfaitement la nature qu'on a en nous. L'égoïsme, les fantasmes, tout, il connaît parfaitement. Et Rabbi Nathan, il sait combien de fois l'être humain, il peut tomber dans des fautes et s'éloigner d'Hachem et ne pas avoir la simcha et d'être loin de Dieu parce qu'il n'est pas attaché, il ne pense pas à lui, il sent toujours... Et il sait combien, malgré on nous parle, malgré on essaye d'avancer, eh ben on avance des fois 3, 4, 5 pas, mais après on retombe et on n'arrive pas à s'avancer.
Ça, c'est une réalité, il dit Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan, moi, toute ma vie, et nous tous, chaque juif, il veut se dire, je veux appliquer la Torah. Je veux faire ce qu'il est écrit dans la Torah. Je veux appliquer à la lettre tout. Je ne veux rien manquer. Je veux être à la perfection comme tout s'écrit dans la Torah. Mais je n'arrive pas à faire même 1% de ce qu'il y a écrit dans la Torah. J'arrive pas. J'ai envie, je veux, mais j'arrive pas. Pire que ça. C'est pas que j'arrive pas. C'est que j'enfreins. J'enfreins les lois de la Torah. Je fais des choses que la Torah me dit que c'est très grave, que c'est interdit. Des très grandes avérotes. Et quand je fais de ces avérotes-là, je sais dans mon cerveau que je suis en train de faire quelque chose de très mal. Je m'éloigne de Dieu, je me rajoute des crasses de tristesse et de mélancolie et de désespoir en me disant encore. Quand t'arrêteras? Je le sais au plus profond de moi. Il dit Rabbi Nathan, et il y a un moment où j'en ai marre. J'en ai marre de tout. Et il dit Rabbi Nathan, vous savez ce que c'est prier? Prier, c'est de sortir, ça c'est un ridouche de Rabbi Nathan, le seul au monde. C'est de sortir du carré, de la logique de la Torah. Prier, c'est quoi, mes amis? Prier, c'est... Akadosh Baruch Hu nous a donné une possibilité, à nous, l'être le plus rustre possible, d'avoir une conversation avec le Tout-Puissant. Énorme, c'est énorme. On a une possibilité à parler avec le Tout-Puissant et une promesse qui nous écoute. C'est écrit, c'est comme ça. Alors il dit Rabbi Nathan, moi je veux savoir c'est quoi la tfila. C'est quoi la tfila? Je veux savoir c'est quoi la tfila. C'est quoi la tfila? C'est quoi? C'est de venir dans une synagogue, de faire charité. C'est quoi prier? Ça veut dire quoi? C'est de lever les yeux au ciel. Oh mon Dieu, c'est quoi prier? C'est quoi prier? Il dit Rabbi Nathan, tu sais c'est quoi prier? Je vais te dire c'est quoi prier. Prier, c'est quelque part, Akadosh Baruch Hu, il te laisse parler. C'est-à-dire quoi qu'il te laisse parler? Quand quelqu'un il te laisse parler, c'est pas parce qu'il veut juste te laisser parler. C'est parce qu'il veut t'entendre. Il veut savoir ton exprimation. Qu'est-ce que tu exprimes? Il veut t'entendre. Il veut entendre ton âme. Il veut entendre le vrai toi. Il veut connaître le vrai toi. Il veut t'entendre pas celui que tu dois être. Le vrai toi, avec tes tavotes, avec comme tu es. Hachem, il veut t'entendre, toi comme tu es. De l'endroit là où tu es, sale comme tu es, et beau comme tu es. Il veut t'entendre. C'est sa volonté. Il veut t'entendre. Maintenant, Hachem, il veut que tu t'adresses à lui et que tu te donnes à lui. Pas à 100%, frérot. À 1 milliard de pourcents. Akadosh Baruch Hu, il attend qu'une seule chose. Que, en fait, tu te lâches totalement avec lui. C'est comme un homme et une femme. L'homme, il veut de sa femme, il attend, le khatan, il attend de sa kala, qui s'unissent complètement, parfaitement, qu'elle se lâche totalement à lui, et que lui se lâche totalement à elle. Un vrai zivoug. Une vraie union. Et Hachem, comme lui, c'est l'essence de tout dans le monde. Donc on est en train de parler du plus profond, de la sensation d'amour la plus grande au monde. En fait, il y a une possibilité, plusieurs fois par jour, où Akadosh Baruch Hu, il te dit, j'ouvre ma porte la plus intime possible, Il dit Hachem de mon cœur, et je vais te laisser rentrer là-bas. Et quand tu vas rentrer là-bas pour moi, tu seras la plus belle des femmes qui existent au monde. Et je veux me donner. Et Hachem, il dit, je veux me donner à toi, à moi, parfaitement. Tu savez ce que ça veut dire? Quand Hachem, il dit, je veux me donner à toi. Et moi, Hachem, il attend que moi, je me donne totalement à Hachem. La prier, ça veut dire, Hachem, je peux te parler tout ce que je veux. Et rien ne se passe, ne va gâcher rien. Tout ce que je vais te faire montrer, même mes côtés mauvais.
Parce que là-bas, dans cet endroit, dans ce moment-là, Hachem ne voit pas le mal de toi. Il voit qu'un bijou. Il voit qu'une lumière. Il voit que de l'amour. Hachem, il voit sa propre création, la plus grande beauté qui puisse exister, qui est nous tous, chacun ici. Et Hachem, il te réclame, à ce moment-là même, quand tu te tiens devant Akadosh Baruch Hu, dans la Neila, comme dans le Cheder Ichud, quand le Khatan et la Kala, ils sont sous la choupa, ils rentrent dans le Cheder Ichud, on ferme la clé, et là, il n'y a que le Khatan et la Kala. Et là, il y a rien au monde qui peut enlever cet amour qui réside entre le Khatan et la Kala. Hachem, il est là, il dit maintenant, Hachem, il me dit à moi, vas-y, ouvre-toi, lâche-toi, dis-moi tout, parle-moi, je t'aime. Il dit Rabbi Nathan, à ce moment-là même la Torah ne peut pas rentrer. Même la Torah, elle ne peut pas rentrer. Parce que c'est une fusion, c'est une union. Parce que la Torah, en fait, elle a été créée pour quoi? Pour nous coller, nous et Hachem. Mais si je suis collé à Hachem, j'ai plus besoin de la Torah. La Torah, c'est que dans ce monde-ci, quand je m'exprime, quand je parle à Hachem, il n'y a plus de règles de Torah. Non, quand tu es en train de prier, il n'y a plus de règles de Torah. Tu n'es plus dans la Torah, tu es dans la tfila. Oui, quand on parle de ça, bien sûr, que pour le servir. Là, on ne parle pas de quelque chose d'autre. Là, on parle de la tfila dans la Vodat Hashem. Dans l'Itbodedut. L'Itbodedut, c'est pas juste de parler, c'est d'arriver à ce moment-là où tu sens que Akadosh Baruch Hu, il t'accepte comme tu es. Pas qu'il t'accepte, qu'il t'admire comment tu es. Avec tout ce que tu as fait, avec tout ce que tu as dans ta tête et tout ce que tu vas faire dans le futur. C'est une amour. Et là, tu peux dire Hachem, sers-toi pour moi. Parce qu'à ce moment-là, quand tu es devant Akadosh Baruch Hu, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de règles. Alors là, tu peux dire à Hachem, sers-toi pour moi, parce qu'Hachem, il te dit tout, oui, bien sûr, on est un, on est pareil. Quand Rabbi Nathan, il a écrit ce Likutei Tfilot là, Rabbi Nathan, il était là-bas à ce moment même, face à face d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y avait aucun voile, aucun rideau. C'était panim bepanim. C'était figure par figure. C'était face à face. C'était la plus grande amour, où il n'y a plus rien qui se met entre nous. Et la tfila, elle est plus grande de la Torah. Donc, Alpi Torah, tu ne peux pas écrire ça. Mais quand tu le pries, tu peux le prier. Parce que la prière, elle est au-dessus de la Torah. Parce que la prière, elle n'est pas dans les consignes de la Torah. La prière, elle est au-dessus de la Torah. Mais est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc en vérité, quand un homme, il prie, quand un homme, il est devant Hachem, quand il est face à face de Dieu, il n'y a que ton cœur qui doit parler. Il n'y a rien d'autre. Il faut savoir qu'on est la création. Ça s'appelle le Emet et la Emouna. C'est le mariage du Emet et de la Emouna. Moi, je suis la Emouna et Hachem, c'est le Emet. Et ces deux choses-là me fait comprendre qu'en vérité, quelque part, comme je suis moi, c'est Hachem qui m'a créé. Et Hachem, il m'aime comme ça. Avec mes qualités et avec mes défauts. Mes défauts, ce ne sont pas des défauts, ce sont des qualités. Oui, ce sont des qualités. Oui, les gars, c'est des qualités. C'est Hachem qui les a créées. Je n'ai pas encore eu le mérite de découvrir comment c'est des qualités, mes défauts. Mais je sais que quelque part, ce sont des qualités. Il faut juste que je trouve le izoun, je trouve l'équilibre pour découvrir c'est quoi mes défauts. Mais c'est une création de Dieu. Maintenant, alors ça, mes amis, ça, pour écrire une prière pareille, il n'y a que Rabbi Nathan dans le monde en entier qui peut écrire une prière pareille. C'est écrit nulle part des prières pareilles. Il y a encore des autres paroles comme ça qui se cachent dans le Likutei Tfilot, que tout le monde lit mais qui ne voient pas ce qu'il y a écrit. Mais si les gens ils auraient regardé le Likutei Tfilot et qu'ils étudieraient le Likutei Tfilot en étudiant, en regardant, en s'arrêtant sur chaque mot, en essayant de voir de la façon de comment Rabbi Nathan il demande, tu verras que le niveau que Rabbi Nathan il a atteint
quand un homme il prie Hachem, le niveau d'unité qu'il a avec Akadosh Baruch Hu, c'est un niveau qui est inimaginable, les gars. Mamash, inimaginable. C'est pas. Ça rentre avec ce que tu as dit la semaine dernière sur Ramten. Attends. Nahon. Demande à Hachem, serre-toi toi-même. Ouais, d'une certaine façon, on a cette possibilité-là. Alors, et c'est ça, mes amis, que je veux. Il y a aussi dans Ilkuta Alachot, Ilchot Giloir. Vous savez, il y a une halakha dans la Torah, il y a écrit dans Chumash Devarim, un homme, il n'a pas le droit de mettre des habits de femme, et une femme n'a pas le droit de mettre des habits d'un homme. D'accord? L'otilbash Gever Simlatisha. Alors il dit Rabbi Nathan, si d'après ce qu'on a expliqué, c'est quoi l'homme, on a dit, c'est le Hémet. C'est quoi la femme, on a dit? C'est la Emouna. Donc c'est quoi les... Alors il dit Rabbeinu, c'est quoi les habits du Hémet? C'est les habits du Hémet et les habits de la Emouna. Ça veut dire quoi qu'un homme, il n'a pas le droit de mettre un habit d'une femme? Il dit, ça veut dire quoi? C'est que le Hémet, il n'a pas le droit de s'habiller avec l'habit de la Emouna. Ça veut dire quoi? Des fois, il y a un Hémet. Il y a un Hémet. Maintenant, cette vérité-là, tu as la possibilité de la connaître en tant que vérité, mais tu ne te casses pas la tête pour la connaître. Par exemple, il y a une vérité, il faut mettre les téphilines. C'est écrit dans la Torah, il faut mettre les téphilines. Ça, c'est du Hémet. Maintenant, tous les matins, tu vas mettre les téphilines. Chazak ou Baruch. C'est une mitzvah, là. C'est une mitzvah. Mais c'est une Hémet. Attends, c'est un Hémet. Maintenant, c'est quoi maintenant d'habiller l'habit de la Emouna dans le Hémet? C'est quoi? La Torah, elle vient et te dit, tu sais, mon ami, si tu mets les téphilines, tout simplement, c'est super bien. Tu fais la volonté d'Hachem, c'est Hémet. Mais il manque beaucoup. Pourquoi il manque beaucoup? Il dit parce que quand tu comprends pas ce que tu fais, tu vas perdre de la valeur de la mitzvah. Quand tu restes que dans la Emouna, tu sais que c'est une grande mitzvah sans savoir comment. Tu restes dans la Emouna. Alors il dit, il y aura un moment où tu vas trébucher, tu vas tomber. Par contre, si le Hémet, tu restes avec les habits du Hémet, comment? Tu vas chercher pourquoi les téphilines c'est important. Tu vas pas t'appuyer sur la Emouna, tu vas te dire, je suis Mahamin. Non, tu dis, je veux apprendre, je veux comprendre. Là, tu vas découvrir à travers les habits du Hémet que Bémet, le téphilin, c'est quelque chose d'énorme. Et là, il dit Rabbeinu, dès que tu as habillé le Hémet, après, il y a le travail de la Emouna. C'est un autre travail. Mais il faut savoir. Maintenant, il y a l'inverse. Il y a la Emouna. Il dit Rabbeinu, c'est quoi? La Emouna avec les habits du Hémet, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut prouver l'existence de Dieu. J'ai une Emouna. Et moi, je veux l'habiller avec un habit du Hémet. Je veux prouver l'existence de Dieu. Mais on ne peut pas prouver l'existence de Dieu. Dieu, il doit rester tout le temps Emouna. Mais quand je veux prouver l'existence de Dieu, je prends l'habit du Hémet et je l'habille à la Emouna. Et ça s'appelle l'otilbash gever simlatisha. Dans la Emouna, il faut rester dans la Emouna. Dans le Hémet, il faut rester dans le Hémet. Mais un doit aider l'autre, sans se déshabiller. Ça doit être, chacun, il doit avoir son travail. Il faut garder tout le temps ce inyan de Hémet et de Emouna. Chacun à sa place, mais les deux, tout le temps, qui fusionnent toujours en même temps. Et ça, mes amis, ces choses-là, si on aurait le temps, je pourrais vous faire montrer même dans la prière du matin. Comment le matin, en fait, ce qu'on reçoit tous les matins, c'est une dose de Hémet et de Emouna. Tout ce qui se passe depuis qu'on se lève le matin, les Tilat Yadayim, les Birkot HaShachar, Birkot HaTorah, les Ketoret, Psuké des Zimra, le Kriyat Shema, la Hamida, en fait, tout ça c'est quoi? C'est petit à petit, tu construis, tu fais descendre la Emouna petit à petit vers toi, le Hémet vers toi, jusqu'à qu'il arrive en plein milieu, et là il explose, il remonte directement. Et là il te laisse une empreinte, et ton travail, c'est de garder cette empreinte, et de vivre pendant toute la journée Hémet ve Emouna. C'est pour cela que le matin, comment on dit dans le matin après le Shema Israël, on dit quoi? Non, le matin on dit
Emet ve'atziv. Le matin, c'est une lumière, c'est Emet. C'est une lumière qui est trop grande. Elle est trop grande, cette lumière. Et le travail de toute la journée, c'est de contracter cette vérité. De la contracter jusqu'à que tu arrives à Arvit le soir. Et à la fin de la journée, tu dis quoi après Kriyat Shema? Emet ve'emuna. Toute la journée, tu as travaillé la emuna. Toute la journée, et là, tu peux dire Emet ve'emuna. Là, tu peux dire j'ai contracté. C'est pour cela que Emet ve'emuna, la emuna, elle commence quand? La nuit. La nuit, c'est quand? C'est quand tu vois pas, quand c'est compliqué, quand c'est dur, quand c'est... Ça, c'est à peu près tous les points qu'on va étudier vite fait, les dernières lignes de la Torah du Likutei Moharan. La Torah numéro 7 qui commence Ve'ele amishpatim asher tasim lifnehem Veze pirouche ele, ve'ele. Dans la paracha Mishpatim, il y a écrit Ve'ele amishpatim. Ve'ele, ça veut dire quoi? Ve'ele. Et voici. Tout de suite, Rashi, il dit, ça veut dire quoi? Et. Normalement, quand tu dis et, E-T, c'est qu'il y a quelque chose avant. Là, la paracha, elle commence avec E majuscule T. C'est pas comme ça qu'on commence un livre. Alors, tout de suite, Rashi dit Veze pirouche ve'ele. Il dit Rabbeinu Kol makom sheneemar ve'ele. À chaque fois que dans la Torah il y a écrit ve'ele, mosif. Alors il y a un klal, ça veut dire quoi? Mosif. Ça veut dire que ça, c'est un rajout de ce qu'on parlait avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la Torah qu'on a étudiée, dans le Chumash Shemot, c'est où qu'on reçoit la Torah dans le Chumash Shemot? C'est où? Dans quel paracha? Yitro. Dans Yitro, on reçoit la Torah. Alors, et après Yitro, il y a la paracha de Mishpatim. Alors, toi, t'aurais cru, la Torah, elle dit, que dans le mont Sinaï, Hachem, il a donné que les 10 commandements. C'est ce qu'on aurait cru. Comme dans le film de Moses. D'accord? C'est que les 10 commandements. Ve'ela mishpatim, Rashi nous apprend, le Vav, il nous apprend que ça, c'est aussi toutes les lois qu'on le dit dans la paracha Mishpatim. Vous savez, Mishpatim, c'est la paracha où il y a toutes les lois. Les lois d'endommagement, de tous les... Alors il dira, tout, Akadosh Baruch Hu n'a pas juste donné les 10 commandements, il a donné tout l'ensemble des 613 mitzvot, et de chaque mitzvah, comment on l'a pris, comment ça doit être, tout comme il faut, comme il faut, comme il faut. Donc Vav, c'est quoi? C'est Mosif. Et à chaque fois qu'on dit Vav en hébreu, mes amis, ça veut dire et encore. C'est quand tu rajoutes. Alors Rabbeinu il dit, maintenant je vais expliquer de ma façon. Ve'ele, on a dit c'est Mosif. D'accord? Alors il dit Rabbeinu, c'est quoi Mosif? Il dit Rabbeinu, Zeprinat Yosef. Le Vav, qui est une continuation. Comment on dit le Vav? Comment on dit Coordination. La coordination. Le Vav, coordination. Il dit Rabbeinu, en fait, ce Vav, Bechinat Yosef. Il dit le Vav, c'est Prinat Yosef. Pourquoi le Vav, c'est Prinat Yosef, mes amis? Quelqu'un peut me dire? Pourquoi le Vav, c'est Prinat Yosef? Ça, c'est Yosif. C'est Yosif. Oui. Pourquoi c'est Yosif? C'est dans son nom. Alors, le nom Yosef, comment il a été appelé Yosef? C'est Rachel qui a prié Hachem et que quand elle a eu, elle a dit Yosef Hachem li ben acher, que Akadosh Baruch Hu me rajoute un bébé. Et quand Yosef il est né, tout de suite, elle a ressenti, quand Yosef il est né, Rachel elle a ressenti une sensation, un ne me suffit pas, il faut que j'en ai un autre. Il faut que j'en ai un autre. Yosef lui a donné le goût de Binyamin. Rabbeinu il dit, dans la création du tzaddik, Yosef, la sensation qu'on doit avoir quand on est avec Yosef, c'est je veux encore de la spiritualité, de la gdusha. C'est pas merci. La sensation d'un tzaddik, c'est je veux encore, donne-moi, je veux, mais dans la spiritualité. Yosef Hashem li ben acher. Donc,
Vé'élé, quand il y a écrit Vé'élé, Vav, on a dit c'est quoi? C'est le rajout, la coordination. Donc Vav, Prinat Yosef. Maintenant Yosef, on sait que c'est quoi Yosef? Prinat, Shmirat Abrit. Le symbole de la Shmirat Abrit, c'est Yosef. On a dit que c'est quoi donc le Shmirat Abrit? Bechinat, Tzitzit. Vous vous rappelez qu'on avait dit que le Tzitzit, c'est du niveau de Shmirat Abrit. Parce que quand Noir, il a bu, etc., il a mis le Tzitzit. Et on a dit que le Tzitzit, c'est une Shmirat Abrit. Donc là, Rabbeinu, avec le premier mot de la paracha de Mishpatim, Vé'élé, rien que du Vav, le Vav de Vé'élé, il inclut Yosef, Mosif, Shmirat Abrit, Tzitzit. D'accord? Dans le Vav, Rabbeinu, il dit tout ça, c'est inclus. Maintenant, il y a encore plus fort que ça. Il y a une possibilité d'écrire plusieurs façons de Aleph Bet. Il y a le Aleph Bet d'après l'ordre, Aleph Bet Gimel Dalet Vav Zayin Chet Tet Yud, et il y a l'alphabet à l'envers. At Bash. C'est-à-dire tu prends le Aleph, et au lieu de prendre la deuxième lettre, tu prends la dernière, Taf. Après tu prends le Bet, Shin. Gimel, Resh. Dalet, Kouf. D'accord? Quand tu alignes les lettres du début, quand tu vas prendre la lettre Yud, c'est quoi la lettre qui est tout de suite après? Non, c'est même. C'est le même. Donc, dans le mot Yosef, si tu prends le Yud, tu enlèves le Yud et tu rajoutes le même, ça fait quoi? Mosif. C'est ce qu'il y a écrit ici. Mosif, Bechinat, Yosef. Ça veut dire que dans le mot Yosef, il y a le mot Mosif. C'est que dans le mot Yosef, le symbole du tzaddik, c'est que le tzaddik te donne le goût de toujours encore. Maintenant, ça c'est Vé'élé. Amishpatim. C'est quoi Amishpatim? Zebechinat, Kulo Zera Emet. C'est quoi en fait Mishpatim? C'est la première paracha où la Torah te donne les premières lois du judaïcité. Maintenant, quand la Torah te donne des lois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem clairement dit l'être humain n'a pas de possibilité de faire des règles. Et il n'a pas. Quand un être humain il fait des règles, des lois, c'est Tohu Vavohu, Sodome et Gomorrhe. Toutes les lois mondiales qui existent aujourd'hui, mes amis, c'est Sodome et Gomorrhe. Dans le monde entier, en Angleterre, en Amérique, en France, en Israël, partout les lois humaines, ce sont des lois qui est sheker. Akadosh Baruch Hu, il dit l'être humain n'a pas de possibilité de créer des lois. Il n'a pas de possibilité. C'est pour cela, c'est que moi qui vont vous donner les lois. Donc les lois de la Torah, c'est quoi? On a dit c'est des conseils, c'est Zera Emet, c'est une semence de vérité. Donc Ve'elea Mishpatim. Mishpatim, c'est quoi Mishpatim? Ce sont les jugements, ce sont les lois. Les lois, c'est quoi? C'est Zera Emet, c'est les conseils qu'Akadosh Baruch Hu te donne, que le tzaddik il donne à travers Moshe, qu'on a dit que quand un homme, il veut chercher la vérité, il va faire quoi? Il va aller chez le tzaddik, il va prendre un conseil chez le tzaddik. Alors c'est ça, Ve'elea Mishpatim. Ve'elea Mishpatim, c'est quoi? C'est que quand les béné Israël, ils se sont arrêtés dans le mont Sinaï pour écouter les conseils de Moshe Rabbeinu, pour que les conseils de Moshe Rabbeinu, qui est la Torah, s'imprègnent dans mon corps et se gravent dans mon corps, pour que grâce à ça, le Emet et la Emouna se gravent en moi. Donc il dit Rabbeinu, à Mishpatim, Zekulo Zera Emet, qui est Moshe Katouv, d'où on sait que le Mishpat, le jugement, équivaut à Emet. Où il est le rapport? Il dit Rabbeinu, parce qu'il y a un pasouk dans le Teilim. Mishpat Hashem, Emet. Le Mishpat, c'est Emet. Donc là, Rabbeinu, il a fait rentrer, au début, Tzitzit, Shmirat Abrit, Yosef. Comment on est zoré de Tzitzit, Shmirat Abrit et du Yosef? Grâce au Emet, quand tu cherches la vérité. Quand tu cherches la vérité, t'arrives au Tzadik, au Tzitzit et à Shmirat Abrit. Chez Zochel, la Tzat Tzadikim, les Prinat Emet. Asher Tassim Lifneem. Qu'est-ce qu'il a écrit? Hachem, il dit, Ve'ele Amishpatim, Asher Tassim Lifneem, et voici les jugements que tu dresseras devant eux. Voilà, tout de suite, le Psikta, il pose la question, la Mechilta, elle pose la question, et il dit, ça veut dire quoi que tu dresseras devant eux? Alors, là-bas, le Mechilta, il dit, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, tu devras t'asseoir avec chacun du peuple juif, et tu devras lui apprendre à travers son niveau. Si le monsieur, il pige rien, tu devras être un pigeon.
tu devras lui expliquer 150 fois jusqu'à qu'il comprenne. Parce qu'il ne faut pas que tu laisses un seul qui dit Moshe, moi, Iboum, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Tu n'as pas le droit. Tu devras dresser toute la Torah comme une table dressée qui est très belle. C'est ça, Asher Tassim Lifnehem. Alors il dit Rabbeinu comme ça. Ça veut dire quoi alors pour nous dans notre Torah? Zebechinat. Alors il dit Rabbeinu, ça c'est l'explication qui veut nous dire Kaditrabar Baemet. Quand tu prends la Emouna et tu associes le Tzedek, on a dit que quand le Emet et le Tzedek, le Emet c'est la vérité et le Tzedek c'est la justice. Quand la vérité et la justice se forment, ça s'appelle la Emouna. Alors il dit Rabbeinu, la justice c'est la Torah, le Emet c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Quand je prends le Emet et le Tzedek, quand je prends la vérité et la justice qui forment la Torah, ça s'appelle la Emouna. Donc il dit Rabbeinu, Veze Bechinat Ushvu Ishaleish. Il dit, dans les Mechilta là-bas, on apprend que Elea Mishpatim Asher Tassim Lifnehem, ça veut dire quoi? Lifnehem, devant eux. On apprend là-bas, devant eux, c'est les hommes et les femmes. De la même manière que les hommes, ils doivent comprendre la Torah, les femmes aussi doivent comprendre la Torah. Ça, c'est comme ça qu'on explique. Mais Rabbi Nathan, Rabbeinu, d'après son explication, qu'on a expliqué que l'homme, c'est quoi? C'est le Emet, la femme, c'est quoi? C'est la Emouna. Donc, quand il y a écrit Elea Mishpatim Asher Tassim Lifnehem, devant eux qui? La femme et l'homme. Il dit Rabbi Nathan, non! Tu dois prendre le Tzedek, le Mishpat, devant la femme et l'homme. Tu dois prendre la femme et l'homme, les inclure en un. Tu dois prendre le Emet et la Emouna, attachés à celui qui donne la Torah, qui est le Tzadik, qui est Moshe Rabbeinu, et grâce à ça, la Torah s'imprégnerait en toi. Car l'homme et la femme, c'est un lien ensemble. Emet ve Emouna, ou Bezei, dit Rabbeinu, et c'est comme ça que la Géoula se fera. Comment la Géoula se fera? Quand on essayera toute notre vie d'essayer de se rapprocher des tzadikim, des tzadikim authentiques, pour connaître la vérité, pour avoir la Emouna dans leurs conseils, pour que grâce à ça, la vérité se grave en moi, et que j'ai la Emouna, et que la Emouna me donne la Tfila, et que je vois des Nissim, et que grâce à ça, il se passe quelque chose de très grand. Est-ce que là, ça nous donne une possibilité? La Gemara, elle pose la question, est-ce que ça nous donne une possibilité que les élèves, quand ils étudient de Moshe Rabbeinu, ils peuvent ne pas comprendre la Torah? Talmud Lemar, de là on apprend. Archem lifnehem keshulchan aruch. Tu dois, Moshe Rabbeinu, proposer la Torah au peuple juif comme une table dressée qui doivent tout comprendre. Qu'il n'y a pas un point où ils disent je sais pas. Il dit Rabbeinu, il dit Rabbeinu, en vérité, c'est quoi la Torah qui doit dresser? C'est plus la Torah d'aujourd'hui, puisque la Torah aujourd'hui, elle est déjà dressée. On a le Shulchan Aruch, tout est déjà écrit, tout est déjà tranché, tout est déjà fini. Alors de quel Shulchan Aruch on parle? Il dit Rabbeinu, il y a encore un Shulchan Aruch qui n'est pas écrit. Il y a encore des mitzvot qui n'ont pas été décortiqués. Vous savez, c'est lequel? Celui du Emet et de la Emouna. Comment je me renforce quand je tombe dans la Emouna dans ce monde-ci? Comment je me renforce quand j'essaye de ne pas marcher d'après mes sensations ou de ne pas croire à ce que je vois ou ce que j'entends ou ce qu'on essaye de me faire entrer dans mon cœur? Ça, c'est le Shulchan Aruch qu'on n'a pas encore. C'est de ce Shulchan Aruch qui parle. Moshe Rabbeinu, quand il dit « Ele amishpati masher tassim lifnem » Parce que le Zohar HaKadosh, il pose une très grande question. Le Zohar HaKadosh, il dit, dans Ve'ele Mishpatim, il dit, Sod HaGilgul. C'est le secret du Gilgul. La première fois où on parle de la Torah, de la réincarnation, c'est dans la Parasha Mishpatim du Zohar HaKadosh. Ce qui s'appelle Sabbat des Mishpatim. Il y a là-bas Rabbi Shimon Bar Yochai, il est avec Rabbi Elazar et ses enfants. Et d'un coup, il y a une Neshama qui descend. Une Neshama mamash. Une Neshama qui descend. Et il vient et il dit, j'ai des secrets à te dévoiler, Rabbi Shimon. Il dit, oui, quoi? Il lui dit, Raza des Gilgula. Le secret du Gilgul, de la réincarnation.
Et là-bas, il dévoile, mes amis, tout un livre en entier, Sabbat des Mishpatim, dans la paracha de Mishpatim, tout comment fonctionne. Pourquoi? Il dit parce que dans la paracha Mishpatim, là-bas, il y a écrit, en général, les lois de Masa ou Matan, comme on dit. Du business. C'est tous les problèmes qui touchent l'argent. Je vous donne un petit exemple. C'est là-bas l'exemple que le sabbat des Mishpatim y donne. D'accord? D'après la Torah, si tu n'as pas de Edim, si tu n'as pas de témoins, d'après la Torah, tu es en problème, même si tu as raison. Mais, en malasot. Tant que tu n'as pas de témoins, tu as un problème. D'accord? Donc moi, j'ai prêté de l'argent à quelqu'un, à Réhouven. J'ai prêté 1000 shekels à Réhouven. Je lui dis, Rosh Chodesh, tu me rends. Ok. Rosh Chodesh est venu, je viens chez Réhouven. Comment ça va, Réhouven? Ça va très bien. Tu te rappelles les 1000 shekels? J'ai besoin de l'argent, tu peux me donner? Mais de quels 1000 shekels tu me parles? Je dis, je comprends pas, je t'ai donné 1000 shekels. Non, je me rappelle pas. Quoi, tu me rappelles pas? Non. T'as une preuve, t'as quelque chose? On a signé un contrat? Non. Alors, qu'est-ce que je fais? Je l'invite au Bet Mishpat, au Bet Din. Je vais devant le Bet Din, voilà, j'ai prêté à un tel. Le Dayan qui s'assoit, il dit, ok, t'as une preuve? T'as quelque chose? Et moi, je lui dis, bah, j'ai pas. Le Dayan, il dit, bah, je peux rien faire. Levez-vous et rentrez chacun chez vous à la maison. C'est tout. Le Zohar Kadosh, il vient, hein, et il dit, si la Torah, c'est une Torah Temet, comment ça se fait que moi je suis là et je dis qu'il me doit de l'argent et la halakha, elle me dit qu'il est pas tout. Le monsieur, il est pas tout. Il est pas tout parce que j'ai pas de preuve. Comment il est pas tout de me rendre l'argent? C'est une grande question ou pas? Et ça c'est simple. Mais des fois, il y a des problèmes encore plus graves. Ou des fois, tu te dis, mais c'est pas possible que le Dayan, il est possède la halakha comme ça, c'est pas possible. Alors le Zohar HaKadosh, il pose cette question, il dit, comment tu sais que toi, tu lui as prêté de l'argent? Alors il dit, le Zohar HaKadosh, il y a ce qu'on... Ça, mes amis, c'est le Hémet et la Emouna. Le Hémet, j'arrive pas à le recevoir. Il a tranché qu'il est pas tout. Moi, je sais que dedans, il est Chayav. Mais comme je suis obligé d'avoir la Emouna, alors j'enlève Kaviachol le Hémet parce qu'il est trop loin. Et j'ai la Emouna que ça doit être comme ça. Mais comme moi, je suis un monsieur qui est petit de niveau, j'ai pas d'Emouna. Moi, j'arrive pas à me renforcer dans la Emouna, dans ça. Je sais que le monsieur, il m'a pris 1000 shekels. Alors là, le sabbat des Mishpatim, dans le Zohar, il dit, je vais un petit peu t'expliquer cette Emouna pour que tu puisses te rapprocher du Hémet. Il y a ce qu'on appelle la réincarnation. Tu sais en vérité pourquoi il s'est passé que tu lui as prêté 1000 shekels à ce monsieur et qu'il a oublié, que tu es allé chez le Dayan et le Dayan, il a été possède qu'il est pas tout? C'est hyper simple. C'est parce que dans une autre vie, l'histoire, elle est exactement à l'envers. Lui, t'a prêté 1000 shekels. Toi, t'as fait l'imbécile. Toi, t'as voulu soi-disant le voler. Et il est venu te réclamer, tu lui as dit non. Tu as joué le jeu. Alors on a dit, tu vas redescendre, on va le faire redescendre, et on va rendre. Toi, aujourd'hui, que tu répares ta faute. Donc, tu cries, tu dis oui, la Hachem. Nous, on te dit, eh, la Emouna, que c'est comme ça. T'arrives pas à avoir la Emouna, je vais t'ouvrir un tout petit peu du Hémet. Et là, tu vas découvrir, tu vas te taire, tu vas avoir honte que t'as parlé. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu dans Chaye Moharan? Il a dit... Il a dit Rabbeinu... Et comment tu peux savoir? C'est avec l'imagination. Et j'arrive dans une situation ça. Alors, c'est parce que... Alors j'imagine, quel miracle que... Oui. Le Rabbi Shimon, le Harizal, il dit que toi, ce que tu poses, c'était une bonne question à son époque. Mais le Harizal, il dit, mais ce qui est certain, c'est que à nos époques aujourd'hui, c'est certain qu'on est venu réparer un Gilgoul. Donc c'est certain que ce qui se passe avec toi, c'est certain que c'est que des Gilgoulim. C'est que des réparations que tu dois réparer. C'est certain. C'est comme ça qu'il dit le Zohar Kadosh. Maintenant, Rabbeinu, il dit dans Chaye Moharan, Ani Sabbat des Sabines. C'est moi le sabbat des Sabines. C'est moi qui a dévoilé ce secret à Rabbi Shimon Bar Yochai qui est descendu. Hein? Il dit
Saga des Sabines dans le. Ouais. Dans le. Oui, mais tout ce Zohar, il s'appelle Sabbat des Mishpatim. Des Mishpatim, pas des Sabines. Non, le Sabbat des Mishpatim, c'est le Sabbat dans Mishpatim. Il y a le Sabbat dans des autres parachutes, mais c'est le Sabbat des Sabines. C'est le Sabbat des Sabines. Donc il lui dévoile ce secret mamash. Maintenant ça c'est un secret de Emet et de Emouna. C'est ça, Asher Tassim Lifnem, Achem Lifnem, Keshulchan Aruch. Quand les tzadikim, ils vont nous proposer, ils vont nous dresser la table comme une table dressée, là on va comprendre la fusion entre le Emet et la Emouna. Justement, tu peux pas recevoir le Emet, alors tu vas dans la Emouna. Alors c'est pour ça qu'il dit ici que la Géoula Latid. Là, il a écrit que ça sera en vérité, on ne peut pas avoir ce dressage-là aujourd'hui. On ne peut pas. Parce que même dans les conseils du tzaddik, quand le tzaddik il te donne un conseil, tu vois pas encore le Emet. Tu n'arrives pas. Normalement, le tzaddik qui te donne un conseil, tout de suite tu vois le Emet, parce que le Emet il s'imprègne en toi. Mais tu vois pas. Alors Bémet il dit ici, le paparot, le chorma, il pose une question, il dit Ma Kesher la Géoula, parce que là on parle du Shulchan Aruch, Géoula, on n'a pas parlé de tout ça dans tout l'écoute des morales. Pourquoi il parle ici du Shulchan Aruch? Alors il dit, parce qu'en vérité, le papa de Chorma, il dit, en vérité, même quand le tzaddik qui te donne un conseil, même là-bas, tu dois avoir de la émouna. Une émouna, c'est pour ça que la semaine dernière, j'ai parlé combien il faut avoir du émouna. Ça veut dire, il y a plusieurs travaux. Il y a déjà de chercher la vérité. Après, c'est de trouver un tzaddik vrai. Après, de trouver un tzaddik qui t'emmène vers la vérité. Et après, c'est que quand il te donne un conseil, de croire dans ses conseils. Quand tu crois dans les conseils du tzaddik, il se passe quelque chose de puissant. C'est quoi? C'est que petit à petit, ta émouna se renforce. Chaque pourcentage que tu as d'émouna dans le conseil du tzaddik, tu fais rentrer un pourcentage du Emet. Plus tu es ma'amine dans la émouna, plus tu es zoré du Emet. Et là, quand le monde futur viendra, quand Mashiach viendra et le tzaddik va dévoiler ses conseils et sa lumière de vérité, là, Be'emet, Idgalou, Kol la Chormot ke Shulchan Aruch. Là, on aura un Shulchan Aruch de Emet, un Shulchan Aruch de Emouna, un Shulchan Aruch de Etzot. Kemo shekatuv, umala haaretz dea. Dea, c'est quoi? C'est la fusion entre la Chorma et la Bina qui créait le Da'at. La Chorma, c'est la sagesse, c'est le Emet. Et la Bina, c'est la Malchut. La Bina, c'est le commencement de la Emouna. La Bina, c'est là-bas où tout fusionne. Quand le Chorma et la Bina, elle est ensemble, il y a le Da'at. Le Da'at, c'est la chose, c'est le poil, c'est le concret de la chose. C'est la chose vivante. Pour l'instant, on bouge. On est des fois dans le Emet, des fois dans la Emouna, des fois dans les deux, des fois pas du tout. Alors on doit courir. Mais le point central qui résonne tout le temps, c'est d'essayer d'être le proche au maximum des tzadikim. Comment? À travers les livres. Tous les jours. Vous savez mes amis, on se trompe beaucoup. Quand on dit qu'il faut étudier les livres de Rabbi Nachman, les gens y croient qu'il faut étudier les livres de Rabbi Nachman parce qu'il y a une mitzvah d'étudier. C'est pas pour ça qu'il faut étudier les livres de Rabbi Nachman. Il y a une mitzvah d'étudier, ça c'est un point de côté. Mis à part ça, il faut aussi encore étudier les livres de Rabbeinu. Pourquoi? Parce que mis à part l'étude qu'il faut étudier tous les jours, il y a un autre travail. D'être proche des tzadikim. D'écouter les idées des tzadikim. De rentrer dans leur cœur, dans leur cerveau des tzadikim. Écouter ce qu'ils ont à dire. Et ça se fait qu'à travers ouvrir des livres. Donc, mis à part qu'il faut étudier les livres de Rabbi Nachman parce qu'il faut étudier, mis à part ça, il faut les côtoyer. Et les côtoyer, c'est aussi en ouvrant des livres. C'est aussi en lisant des histoires. En faisant de la fatsa. En essayant de donner aux autres. En essayant de parler aux autres. En essayant de faire le maximum possible pour que grâce à ça, on puisse tout le temps être en fusion avec le tzaddik. Mais tant que tu es proche du tzaddik, alors la vérité, petit à petit, elle s'imprègne en toi, elle se grave en toi, en prenant les conseils du tzaddik. Et grâce à ça, tu as la tfila. Et grâce à la tfila, l'énissim. Et à Kadosh Baruch Hu, grâce à ça, il nous donne la émouna et il nous fait sortir de notre exil. Matériellement, spirituellement, particulièrement et globalement, Bezrat Hashem. Baruch Hashem. Ashanu shezachinu.
Hein? Après, c'est après. Semaine prochaine. Ouais, Vadaï. רבי חנניה בן הקשה אומר, אתה הקדוש ברוך הוא